Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent d'arriver, donc je suis Valérie, alias Au Bonheur de la Couture. Donc vous pouvez me retrouver sur le même pseudo sur Facebook, pour ceux qui vont encore sur Facebook, et sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va avoir une vidéo qui va être assez longue. J'ai pas mal de projets à vous présenter. C'est vrai qu'il reste encore un peu de la cousette de mars, tout le mois d'avril et un petit peu début mai. Donc ça va faire pas mal de choses. Donc dites-moi en commentaire si ça vous embête d'avoir... Enfin, que je fasse des vidéos trop longues. Pour moi, c'est plus pratique. Une fois que je me lance, je préfère présenter d'un coup, de me mettre en route, du montage vidéo, etc. Et si vous préférez que ce soit plus régulier, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc dites-moi-le en commentaire. Pour une fois, je vais y penser. Je vais vous parler de ce que je porte parce que quand j'oublie, on me demande. Donc ça, c'est une blouse. C'est une de mes premières cousettes. C'est une blouse tirée d'un magazine, vous savez, les hors-série d'un Modes et Travaux. J'avais fait, c'est un tissu, un voile de coton, enfin un voile de coton, je dirais un voile polyester de chez Benitex. Donc il était sympa, il fait un peu graou, je suis pas du genre là, mais bon, j'aime bien. Et je l'ai mis, alors je sais pas si vous verrez, je vais monter sur ma chaise et je l'ai mis avec ma jupe alors je sais jamais, c'est l'arbanaise, voilà, de Vestiaire éponyme. Donc c'est une jupe droite serrée, dans un jean élastane. Donc voilà pour ce que je porte. Je voulais également donc vous annoncer une très bonne nouvelle. Enfin, c'est surtout une bonne nouvelle pour moi. Pour vous, vous me dites, c'est vous qui voyez. Donc j'ai appris le jour de Pâques que j'allais devenir mamie. Donc ma fille m'a annoncé ça le jour de Pâques. Donc c'était une super nouvelle. Donc c'est toujours agréable d'avoir ce genre d'annonce. Et puis je veux dire d'avoir un nouveau venu dans la famille, un nouveau ou une nouvelle venue dans la famille. C'est toujours un plaisir. Donc c'était pour vous dire que elle m'a offert un livre. Elle m'a déjà offert un livre pour faire de la layette, donc il y a un peu des accessoires et des vêtements. Donc je vais faire automatiquement de la cousette pour bébé. Et donc ma question c'était de savoir si ça vous intéresse, si vous préférez que je fasse une vidéo vraiment dédiée aux vêtements bébé, ou je l'intègre avec ce que je fais avec ma couture. Donc moi je pensais peut-être faire une vidéo dédiée, comme ça c'est plus pratique pour celles vraiment que ça n'intéresse pas, qui n'ont pas de bébé, petits enfants. Voilà, ils ne regardent pas la vidéo, ou si c'est intégré dedans. Bon, après ça dépend si je vais avoir beaucoup à montrer d'un coup ou pas. Enfin, dites-moi en tout cas dans le commentaire ce que vous en pensez, parce que c'est vrai que je voulais vous en parler. J'avais fait, donc le dernier podcast, c'était un spécial lingerie. Et j'ai été un petit peu, entre guillemets, déçue. Je pensais que ça allait avoir un peu plus d'engouement, surtout en ce moment. C'est vrai que la lingerie, tout le monde se lance un peu dans la couture de la lingerie. Bon, c'est bien, je trouve, hein. Et j'ai pas eu beaucoup plus de retours que ça. Et donc, bon, c'est vrai que après, moi, j'ai pas non plus beaucoup d'abonnés. Et je pense que qu'on appelle ça l'algorithme de YouTube, j'ai peut-être pas été mis en avant. Donc c'est pour ça, c'est vrai que si vous mettez plus de commentaires et de j'aime, bon, je vais pas vous forcer, mais c'est sûr que ça va m'aider à mettre un peu plus en avant ma chaîne, voilà. Donc c'était juste vous dire une petite parenthèse, et puis comme ça me permettra à rigueur, si je peux vous proposer autre chose, parce que j'ai une personne justement qui m'avait demandé, qui aurait bien aimé que je fasse un sew long sur une couture de lingerie. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais je lui ai répondu que je n'avais pas assez d'abonnés. Je veux dire, c'était pas, j'allais pas m'investir pour avoir peu de retours. C'est vrai qu'à un moment donné, il y en a beau dire, il faut quand même une petite carotte. On n'est pas là à faire une vidéo pour le plaisir de faire une vidéo, et puis si je ferais une vidéo puis j'aurais 10 personnes qui la regardent, à un moment donné, je dirais ma fille, remballe tes gaules, laisse tomber, quoi, hein. Donc c'est pour ça. Donc voilà. Donc il y a juste à cliquer
pour ceux qui n'ont pas encore fait, sur la petite cloche. Et puis de me mettre un petit commentaire. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà, tous les jours, vous avez un petit j'aime. C'est le petit plaisir de la journée. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, donc, dans mes cousettes, il va y avoir de la couture pour hommes. Il y aura une broderie et de la lingerie et de la couture femme. Voilà. Donc, c'est parti. Installez-vous bien. On va démarrer. Alors, on va commencer donc par la cousette homme. Donc, j'ai fait pour mon chéri. Donc, je lui ai cousu un t-shirt, non, c'est un sweat, bon, moi j'appelle ça un t-shirt à manches longues, quoi. C'est le t-shirt de Ted de Super Bison. Donc, j'ai voulu lui couper ça, c'est pour lui faire un haut de pyjama. Donc, je vous le montre. Hop, donc le voilà. Donc, c'est un t-shirt tout simple, hein. Donc je l'ai cousu, c'est toujours, moi je prends toujours les jerseys de chez Driessen Stoffen. Je trouve leurs jerseys coton vraiment de très bonne qualité, ils sont épais et tout. Donc je lui ai cousu là-dedans. Donc il va de la taille XS à 3XL et moi je lui ai fait un XL. Donc il taille juste bien. Je n'ai fait aucune modification de stature, etc. Donc il y a deux... Alors attendez, j'ai tout préparé, je vais retourner. Il y a deux versions. Donc il y a la version A et la version... Alors, est-ce que vous verrez bien? Voilà. Donc la version A, elle a un col, ce qu'on appelle ça un col châle. Et la version B, c'est un col arrondi tout simple. Voilà. Donc normalement, c'est prévu avec des bords côtes. Voilà, ce que je vois sur le patron, c'est vrai. Et donc moi, j'ai fait un simple ourlet aux manches et en bas, enfin un rentré avec une piqûre, un ourlet à la recouvreuse, hein. En tant qu'à faire, j'ai la recouvreuse, autant en profiter. Et puis voilà, donc je voulais juste maintenant, je fais ça maintenant sur quand je couds les cols. C'est vrai qu'avant, je commençais toujours ma piqûre au milieu. En plus, je pense, c'est comme ça qu'ils le disent, en milieu de dos. Et c'est vrai que, on a beau dire, à moins qu'il y en a qui sont pros, hein, professionnels, ils arrivent bien à le faire. Mais c'est vrai que ça fait toujours un petit bourrelet, etc. Et donc, je me suis dit, pourquoi commencer dans le dos? Parce que dans le dos, enfin, on le voit après, quand la personne le porte, on ne le voit pas. Mais moi, je vois, par exemple, quand je vous le montre. Et donc, moi, je l'ai mis, maintenant, je commence les coutures sur l'épaule. Et je dis là, ça ne se voit pas du tout. Comme ça fait plus propre. Et bien sûr, j'ai mis on appelle ça la laminette, c'est plutôt du lastin, là, hein, sur les épaules. Donc, j'ai mis ça. Et puis la couture, c'est pareil. Là, attendez, je fasse gaffe parce que j'ai mis ma tasse de thé. Là, je la renverse, je ne vous dis pas les dégâts. Donc je fais toujours une simple piqûre là. Et je la fais toujours avec ma machine. J'ai le mode chaînette, donc qui est élastique. Et donc je fais ma surpiqûre comme ça. Donc voilà ce premier t-shirt. Donc homme. Je vais le remettre sur le sein parce qu'à chaque fois après je me retrouve, j'en ai plein sur la table. Donc ça c'était le haut. Et donc pour aller avec, je le remets. Donc pour aller avec, donc j'ai voulu lui faire donc un bas de pyjama. Et je crois que j'avais acheté ce magazine là, c'était pas spécialement pour ça, c'était ou non, je sais plus, je l'avais acheté pour ça, ce magazine Burda. Et donc dans Burda, il y avait un patron de pyjama donc c'était mix, hein, pour femmes ou pour hommes. Et donc je lui dis, je me suis dit, je vais lui faire ce modèle-là. Alors le magazine, c'est le même magazine que j'avais cousu ma jupe, une de mes jupes. Là, c'est le magazine de décembre 2021. Donc c'était celui-là. Et donc le modèle, je vous montre peut-être que je l'avais fait en photo en modèle, il montre la photo homme.
Là, le pyjama. Je crois qu'on peut le... Non, pour le... Non, là c'était un t-shirt. Il y avait un modèle pour un t-shirt enfant. Ouais. Et donc il y avait aussi donc le pyjama. Alors là il y avait le... bah si, il y avait aussi le haut de pyjama, donc boutonné, unisexe aussi. Voilà. Donc il y avait voilà, pour femme, pantalon et également la chemise. Voilà, c'est pour ça, oui, c'est vrai qu'il avait la chemise. Je me suis dit l'autre jour, c'est bizarre qu'ils ont fait que le bas. J'avais pas tilté qu'il y avait le haut. Donc j'avais trouvé du tissu, j'avais vu là, un tissu, parce que bon, il en a du commerce, un tissu genre un peu une flanelle. Et donc j'en ai trouvé un chez Driessen. Et donc je lui ai pris ça. Alors attendez, je vais prendre, je sais plus comment ils appellent ça, le tissu. Alors je sais pas si les tailles, là les tailles vont 104 à 128. Non, ça c'est enfant. Ah non, non, les fins, ils vont la taille alors c'est ça que par contre, des grandes tailles. Oui, parce que ça va de la taille 44-46 à 52-54. Ouais, je pense que c'est grande taille. Oui, c'est vrai, grande taille. Alors, je cherche... Alors, ça s'appelle, c'est un polyester viscose. Polyester viscose, ils appellent ça diamant écossais. Et des belles qualités douces. C'est vrai que le tissu est très doux. J'ai payé 6,95 € le mètre. Donc j'avais pris 2 mètres. Il préconisait 2,15 m. J'ai pris 2 mètres. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mesuré. Je sais que chez Driessen, ils donnent toujours un peu plus. Et donc j'ai eu un gros souci, c'est que je n'avais pas assez de tissu. Alors le problème d'habitude, c'est que quand je coupe mes patrons, j'essaye toujours de placer avant. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me dis bah, ça va être bon. Et comme il y avait l'histoire de carreaux, j'ai voulu pareil, je me suis bien appliquée pour pouvoir bien le placer, couper tout de suite les 2 morceaux d'un coup, que ça soit bien placé, aligné. Et donc j'ai pas pensé à regarder tout de suite si l'autre jambe allait rentrer dedans. Donc j'ai coupé et quand j'ai voulu faire la deuxième jambe, bah, là je me suis rendu compte que ça rentrait pas du tout. Et donc bah, là les raccords laissez tomber parce que bah, j'ai carrément coupé dans l'autre sens. J'ai pas suivi la laisse du tissu. Donc ça fait bah, au niveau des devants, ça c'est très bien aligné. Hein, je pense que vous voyez. Voilà, devant, derrière. Je ne sais plus c'est lequel derrière le devant. C'est pareil, c'est aligné. Par contre, sur les côtés, alors là, on a carrément, bah là, c'est plus du tout aligné. C'est parce que, vous voyez, on a carrément les carreaux, ils sont dans l'autre sens. Bon, c'est un vêtement de nuit. J'ai encore un petit bout de fil là. Et donc bon, c'est pas trop grave. Monsieur n'a pas trop chipoté. Donc voilà pour le pantalon. Donc moi, je l'ai cousu. Alors d'après les mensurations, j'ai regardé de Burda. J'avais mesuré le tour de hanche de monsieur, ça faisait un moment. Donc puisque c'était un cadeau pour son anniversaire. Donc je voulais lui faire la surprise, donc je voulais pas lui reprendre les mesures. Donc je suis partie sur les mesures que j'avais. Et ce que j'ai trouvé bizarre, c'est qu'il me donnait un taille 52-54. Et lui, dans le commerce, il fait plutôt un 44. Donc je ne savais pas trop. Donc je me suis dit quand même, bah, je vais quand même lui faire une toile. Donc j'ai fait une toile, je lui ai fait essayer. Bon, lui, il n'a pas trop compris pourquoi, enfin que j'allais lui faire un cadeau. Et en plus c'est élastiqué, je sais plus si j'avais pas mis l'élastique. Donc en essayant et tout, il me dit oui c'est bon. J'aurais dû plus regarder. Et tout compte fait, il est un peu gros. Bon c'est vrai qu'un pyjama, il faut quand même. Je sais que ceux qui a du commerce, ils sont quand même assez larges. Et puis la taille, je trouvais, pareil, ça me choquait. La taille était assez haute. Bon après ça, bah, je crois qu'il l'a pas encore porté. Il l'a pas encore porté, donc il faudra que je vois. Et donc je pense qu'une taille en dessous serait convenue. Je pense vraiment la taille en dessous, ça devrait. Donc si c'est à refaire, je ferai la taille en dessous. Après j'ai galéré pareil pour l'élastique parce que je lui avais déjà mis
Mais j'ai encore un fil. Ah non. J'y avais mis l'élastique et puis quand j'ai voulu, je l'avais pas fermé, attaché quoi, cousu. Et j'avais mis une épingle à nourrice et quand j'ai voulu l'essayer, j'ai mon élastique qui s'est barré dedans. Alors c'était la galère, donc j'ai dû redécoudre une partie pour pouvoir récupérer l'élastique et puis pouvoir lui mettre à la taille. Donc c'est vrai que je ne sais même pas si maintenant la taille vraiment lui convient. Donc ce que je pourrais dire d'autre, donc alors ensuite, toujours pour monsieur, donc c'était toujours aussi pour son cadeau d'anniversaire, comme il me restait du tissu du t-shirt, je lui dis je vais lui coudre des shorties. Donc je prends toujours, je ne vais pas en parler plus longtemps, c'est toujours le shorty Warren de Eclipse Lingerie Studio, donc ce shorty là. Est-ce que vous voyez bien? Parce que moi je vois rien. J'ai l'impression que vous ne voyez pas. Enfin, ouais. Et donc moi je pars sur la taille 44. Donc j'en ai fait donc avec les restes. Donc c'était des élastiques que j'avais acheté. J'avais acheté à un moment ces élastiques là. Voilà. Et j'avais racheté dernièrement quand j'avais commandé pour ma lingerie. J'avais repris de l'élastique et j'avais vu celui-là avec les petits cœurs. Je trouvais que c'était sympa. Alors, juste une petite modif que je voulais vous parler. Moi, je suis bon, donc le déroulement. Il y a juste, alors, une fois il me semble, j'avais vu sur Internet, sur YouTube, je ne sais plus qui c'était qui, donc je préfère pas vous dire. J'ai pas arrivé à retrouver, je pensais à quelqu'un et j'ai pas arrivé à retrouver la vidéo. Et j'avais vu qu'elle avait doublé le fond de la culotte, vous voyez. Donc j'ai fait, elle est doublée. Donc il n'y a aucune, à l'intérieur, il n'y a aucune, donc ça, vous pouvez le mettre des deux, si on veut, on pourrait dire, on peut mettre des deux côtés. Il n'y a aucune, à part, c'est vrai que l'ourlet, hein, aucune couture. Donc je dis, tiens, je vais faire ça, ça sera plus joli, puis peut-être plus agréable. Et c'est pareil, l'élastique, alors je fais d'une façon, bon, alors on le voit toujours un petit peu devant, où il y a de l'épaisseur, on voit un petit peu le tissu, mais je le plie de façon pareille que là, il n'y a aucune couture, parce qu'une fois, le premier que je lui avais fait, j'avais cousu à la recouvreuse et après j'avais recoupé un peu le tissu qui dépassait et à un moment donné il disait que ça le grattait, donc j'avais essayé, j'avais mis une fois un petit bout de tissu pour savoir si c'était là, parce que je sais plus, en plus j'avais mis du fil mousse, alors je dis c'est quand même bizarre. Et tout compte fait, donc j'avais arrivé à récupérer, à faire un peu le système là, de replier. Et après il m'a dit que ça allait. Donc d'office maintenant je lui fais ça. Je fais cette couture. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Donc c'est une couture, je rabats, je couds un premier côté. Et après je retourne pour que le tissu soit plié. Et je refais après le point. En gros, je fais deux fois le point, parce que sur le patron, je crois qu'ils disent, oui, de coudre et de recouper. Il me semble de faire comme ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Je ne vais pas en parler plus longtemps, hein, de ces deux shorties. Au niveau taille, c'est vrai qu'il taille par rapport à ces shorties qu'il a du commerce. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus gros, mais je pense qu'ils doivent moins lui serrer que ceux du commerce. Donc à la rigueur, si je faisais une taille en dessous, je pense que ça pourrait même lui convenir. Mais bon, apparemment, il ne me dit pas que c'est trop gros, donc c'est que ça lui convient. Donc voilà pour les coutures hommes. Je vais vous parler maintenant de la broderie que j'ai faite. Alors je vous ai déjà présenté dans des podcasts certaines broderies. La seule broderie que je fais, alors c'est sur Instagram, c'est une personne, c'est Julie, donc son site c'est Julie Jolisson, j'ai toujours du mal à le prononcer, et elle fait toujours des défis. Donc là c'était le 8e défi, donc moi j'en ai déjà fait 3, donc c'était mon 3e, et ça me permet, en général, c'est pas tous les jours, ou tous les 2 jours, 3 jours, ça dépend. Elle vous montre, donc elle vous donne le motif gratuitement, vous le téléchargez sur son blog.
Et puis après, donc à chaque fois, elle vous explique un point, donc vous avez le temps, un jour ou 2 jours selon la difficulté pour l'effectuer. Donc je trouve c'est bien, ça me permet d'avoir mon petit moment de broderie. Et après, vous pouvez le faire, vous pouvez faire d'autres broderies, quoi, hein. Mais je trouve que ça me challenge, ça me motive à faire de la broderie. Et donc là, c'était un motif, c'était une colombe. Donc le voilà. Donc, tout près. Donc moi je l'ai fait, j'ai toujours une toile un peu, c'est du lin, une toile de lin. Donc moi je l'ai encadré. Après vous voyez, je passe un fil de fronce derrière, je recoupe un arrondi. Et puis voilà, ça me fait un petit cadre. Après vous pouvez le faire sur n'importe quoi, hein. Si vous avez des tote bags ou différents endroits, vous pouvez... Et après, bah, les couleurs, c'est pareil, elle propose certaines couleurs, elle propose différentes catégories aussi de fils. Et là, je suis partie, comme j'avais du fil, je faisais du point de croix avant, j'avais du fil de coton, des MC, donc je suis partie pour à peu près par rapport à ces couleurs à elle. Donc voilà, donc on a différents points, et je pourrais pas vous redire les noms, mais... donc voilà, bah, dites-moi en commentaire si y a des personnes qui font de la broderie. Ça m'intéresserait de savoir. C'est vrai que quand je publie sur Instagram, j'ai pas mal de retours à chaque fois sur mes broderies. Ils sont vraiment appréciés. Et donc, bah, si ça vous intéresse, il me semble qu'elle allait faire, parce que d'habitude elle en fait un par année, je me trompe pas, je veux dire. Et il me semble qu'elle m'a dit, qu'elle avait dit qu'elle en ferait un autre défi pour cet été, il me semble. Donc si ça vous intéresse, ben, allez voir, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos son adresse sur son adresse Instagram. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu lingerie, vêtements, sous-vêtements. Donc j'ai fait de nouveau, alors c'est mon troisième top Arthur, donc c'est de Atelier Guillemette. Donc il me restait du coton, du jersey de viscose. Donc je me suis dit, bah tiens, j'avais un petit moment, un petit creux, j'ai dit je vais faire ce top Arthur. Sauf que voilà, j'ai fait entre guillemets, la bécasse. J'ai un cahier où je note bah, mes cousettes, je note bah, ce qui a modifié, etc. Et j'ai même pas regardé ce que j'avais noté la fois d'avant. Je suis partie tête baissée, j'ai cousu mon top et bah, c'est un flop parce qu'il est trop grand. En plus, d'habitude, je faisais avec un jersey de coton, donc c'est un peu plus moins souple que le jersey de viscose, donc je pense que ça joue aussi. Et j'avais noté que les bretelles, parce que j'avais rallongé, parce que le premier j'avais fait le buste au niveau de la poitrine, c'était pas assez long, hein, comme je suis assez grande, donc le buste il est trop court. Donc j'avais allongé le bas du buste, et comme je voulais pas que ce soit trop décolleté, j'avais allongé au niveau des bretelles. Et j'avais noté bah, justement qu'il fallait que, je pense que c'est ça, voilà, j'avais marqué allongé 3 cm, j'avais marqué que ça baillait dans le dos. Alors je ne sais pas si la dernière fois j'avais déjà réduit, parce que l'autre, ça baille, mais ça ne me fait pas comme celui que je viens de faire. Enfin, je ne sais plus. Euh, c'est dommage que le modèle me plaît bien, mais j'arrive pas à vraiment bien le tailler. Et donc j'avais marqué qu'il fallait que je réduise, raccourcisse ces bretelles, donc ce que je n'ai pas fait. Et je vais allonger le bas de 2 cm et je crois que je ne l'ai pas fait non plus. Bon, la longueur, là, ça a l'air d'aller, donc je vous le montre. Oh, il y a encore une autre bêtise hein, aussi, je vais vous dire. Donc le voilà. Donc c'est celui qui est tout en dentelle. Et donc ça, c'est le dos, comme ça. Alors, le deuxième, donc il y a ce souci-là. Donc ça fait... on voit, il est pas moulant sur le corps. Enfin bon, voilà. Et puis c'est pareil, j'ai mis donc la dernière fois, j'avais mis cette dentelle et je trouvais aussi du fait d'avoir allongé, la dentelle ne collait pas trop bien au dos. Et donc j'ai voulu mettre un élastique. Donc j'ai pas voulu mettre de la laminette ou du lastin. Je me suis dit ça va peut-être gratter, ça va pas être agréable. Et j'avais de l'élastique tout doux là. Sauf qu'il était trop large. Et moi, je me suis dit, ah bah tiens, je vais le couper en deux.
Donc j'ai coupé en deux, je l'ai cousu. Sauf que bah, au bout d'un moment, alors là vous allez, on voit peut-être, ben, l'élastique bah, et s'effiloche, vous voyez. Alors, voilà, j'ai un bout là, parce que j'ai un bout de fil, voilà. Donc j'ai un bout de fil. Hop, voilà, vous voyez. Donc ça se détricote. Donc une catastrophe. Donc là je l'ai pas, ben, je vous l'ai mis, je l'avais mis au lavage, je l'ai ressorti, je l'avais pas encore lavé. Donc je vais voir une fois sorti du lavage ce que ça va donner. Bon, une fois que tout l'élastique sera effiloché, ben, il y aura peut-être plus rien. Hein. Mais vraiment pas la bonne idée quoi. Hein. Automatiquement en coupant l'élastique, ben, il se détricote quoi. Donc voilà, donc c'est un peu un flop. Bon, c'est métable. Hein. Et puis sa tendance, c'est vrai que ça fait quand même un peu froncir la dentelle, donc je ne sais pas si c'est la bonne idée. Donc c'est vraiment un patron, moi je l'aime, il est beau quoi, hein, je veux dire, ça fait joli quand vous l'avez, enfin, je vois les autres, celui que j'ai d'avant, tout compte fait, il était bien. Et je sais plus, avoir fait des modifs, marqués, je sais plus si... Le problème c'est que je marque qu'il faut faire cette modif, et il faudrait que je le fasse tout de suite sur le patron. Vous voyez, voilà, quand j'ai pris le patron, si j'avais remodifié, ça aurait été bon quoi. Et c'est vrai que c'est une chose que je fais pas. Je pense pas quand je mets qu'il faut faire ça, je l'écris sur mon cahier, mais je le refais pas directement tout de suite sur le patron. Donc à étudier par la suite, peut-être faire tout de suite les modifs, il faudrait. Ou penser à prendre le cahier, si je fais un cahier, à penser à regarder ce que j'avais noté. Donc voilà. Bah c'est vrai que je vous ai pas dit les vêtements hommes, donc je n'ai pas de photos portées. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire des photos portées, donc il n'y a pas de vidéo. Et bon, celui-là, c'est pareil. Je sais pas si je vous le montrerai porté. Ça ne peut peut-être pas vous voir comment ça rend que c'est à moitié raté. Donc ça, c'était le top Arthur d'Atelier Guillemette. C'est toujours le même problème, moi, du fait que je suis grande, il faut toujours rallonger le buste, et le problème c'est quand c'est échancré comme ça, bah, ça échancre plus, donc il faudrait après modifier, ça fait beaucoup de... Je me rends compte, ça fait beaucoup de modifs à faire. Donc il faudrait que je refasse, ou la prochaine fois, bah, c'est peut-être pareil, ce jersey, il faudrait faire carrément, oh, je vois la lumière qui bouge là, il faudrait carrément changer, ou faire une taille en dessous. Alors maintenant, je vais vous parler du body. Alors je vous avais parlé, je vous avais montré peut-être le matériel quand je l'avais reçu. Donc c'est le body artisan, ils appellent ça Bohème, je crois qu'il s'appelle Bohème, il me semble. Et c'est de Charlotte Jobert. Donc c'était une box, vous receviez donc le matériel et le patron. Et donc la vidéo avec, donc la formation, enfin la vidéo pour coudre ce body. Donc avant de partir sur cette couture, je me suis dit je vais quand même faire une toile. Donc je l'avais pas la dernière fois, j'avais commandé du lycra, c'était chez All Tissu. Alors vraiment un très joli lycra, j'avais été vraiment agréablement surprise. En plus par rapport au prix, il était à 11, alors je l'ai en hors taxe, c'était 11,11 € le mètre, c'est vraiment... après il faut voir dans la durée comment il va tenir. Et c'était un rose poudré. Donc c'était 95% polyester et 5% élastane. Et il faisait 273 grammes le mètre linéaire, donc on était en 150 de l'aise. Et puis, donc voilà, alors je suis partie, donc j'ai regardé les mensurations, sauf qu'il aurait fallu que je fasse, comme à chaque fois, un taille 40 pour le haut et pour le bas un taille 42. Sauf que par contre j'ai pas pris oui, il y a juste le petit livret, j'ai pas vraiment de schéma technique. Je vais vous montrer. Alors j'en ai fait deux, voilà. Donc j'en ai deux. Alors vous voyez, il y a des découpes. Il y a pas mal de découpes. Voilà. Hop, avec de la résille, donc un autre tissu également. Donc vous avez des découpes là, etc. Donc du fait qu'il y avait ces découpes, je ne voyais pas du tout. Alors je suis restée un bon moment à réfléchir comment je pouvais faire
pour tailler ce body, faire du taille 40 au 42, j'arrivais pas, je coinçais et tout. Et donc, je suis partie, bah, j'ai dit tant pis, et de toute façon, le tissu était élastane, je sais plus, elle le disait, elle disait prendre, je sais plus, une taille en dessous, donc je lui dis, bah, je pars sur le taille 40. Donc j'ai fait un 40. Et je l'ai quand même allongé, par contre j'ai arrivé quand même à allonger, alors j'ai un petit peu galéré aussi à... Donc j'ai dû, une fois les patrons, j'ai fait mon montage papier pour un peu me rendre compte du montage, comment ça allait se passer, il fallait que je sache qu'est-ce qui allait s'assembler. Donc j'ai commencé à regarder un peu la vidéo de Charlotte quand elle m'expliquait pour la couture. Et donc j'ai allongé le buste de 3 cm. Et hier, je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être quand même, je rallonge encore un tout petit peu, je pense. Enfin, parce que je trouve qu'il est décolleté. Alors je me dis si je rallonge un peu, peut-être si je remonte les bretelles, ça fera, il sera un petit peu moins décolleté. Parce qu'il me semble aussi, elle en parlait qu'il était quand même décolleté. Et donc j'ai cousu ce body. Donc ça s'est assez bien passé parce que alors, les difficultés, c'est de faire cet empiècement. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, si je monte là. Voilà, cet empiècement là, c'est pas évident à montrer. Peut-être sur le cintre. Attendez. Cet empiècement en résille. Vous voyez. Donc là, on a, surtout, bah, c'est sur le côté, on a cet arrondi. Donc qui n'est pas évident, voilà, là vous voyez mieux. Qui n'est pas évident à coudre. Donc ça s'est très bien passé. Alors ça c'est le deuxième, je crois, ouais. Parce que là je vois, voilà. C'est très bien passé pour le premier. Pour le deuxième, là je vois, il y a un petit, comme Charlotte le dit, un petit pougnac. Et puis, donc ça c'était les premières difficultés. Ensuite, la dentelle, alors c'est de la dentelle que j'avais achetée en bande et que je t'ai trompée justement parce que pour faire de la lingerie, elle était un peu étroite et je dis tiens, elle va vraiment, vous voyez, avec le tissu, je trouvais qu'elle se mariait bien. Donc j'ai coupé là-dedans. Et puis, donc après, bah, tout s'est bien passé. Il faut vraiment bien suivre sa vidéo. Alors, ce qui était plus compliqué, c'était que elle, donc tout se fait pratiquement, donc vous bâtissez tout avant. Bon, moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai tout bâti à la machine à coudre avant. Et après, vous passez à la surjeteuse. Et ensuite, pour les élastiques alors, il y a déjà l'élastique de haut. Donc là, c'était pas trop... Ça a été. Hein, il y a l'élastique tout en haut, là. Donc ça, à la machine... parce que moi, c'est rare que je pose des élastiques à la surjeteuse d'un coup, du premier... Enfin, oui, je fais toujours les élastiques à la machine à coudre, donc ça s'est bien passé. Par contre, ça a été un peu plus compliqué pour les cuisses, parce que vous avez les courbes, vous avez à gérer la tension. En plus, moi, elle disait de prendre 3 fils, sauf que j'ai pas compris, parce qu'elle disait que les marges sont de 6 mm ou 7, je sais plus. Et elle disait que ça correspond. Sauf que moi, sur ma surjeteuse, quand je mets 3 fils, ma marge, elle est beaucoup plus petite. Elle est de 5 mm. Donc, à un moment donné, j'ai dû décaler. Alors, justement, il y avait même une personne qui avait posé la question et qui avait demandé quelle aiguille, c'était l'aiguille de droite ou de gauche qu'il fallait mettre. Il me semble qu'elle avait répondu, je ne sais plus. Donc moi j'ai dû décaler pour que le surjet soit un peu plus large et couvre vraiment l'élastique. Et donc je trouvais que j'avais un peu trop tiré sur l'élastique. Voilà. Donc j'ai fait mon premier essai et quand je l'ai essayé, je me suis rendu compte que c'était un peu trop serré. Et le souci, c'est que la résille, je trouve, elle est un peu plus dense que le lycra. Et elle disait sur la vidéo, elle disait le lycra, il fallait mettre le côté le plus souple dans la hauteur, si je me trompe pas, et dans la résille, donc le côté plus souple, c'était quand même dans la largeur. Mais je trouve que c'est un peu par rapport à la résille, où c'est moins, ça sert plus au niveau des cuisses. Donc j'ai eu ce petit souci là. J'ai oublié aussi de vous dire au début, oh, j'en ai marre, j'ai toujours des changements de lumière là.
au début de... Quand j'ai voulu couper le patron, alors j'ai pareil, le patron, c'était pas vraiment... j'avais des raccords, c'était pas terrible, il me semble. Je sais plus si je l'ai noté. C'était ouais, c'était pas terrible. Et j'ai pareil, j'ai galéré à un moment donné parce que donc on peut faire le body avec agrafe ou sans agrafe. Et à un moment donné, sur certaines pièces c'était écrit agrafe, d'autres c'était pas. Je savais pas du tout lesquelles pièces. Et donc j'ai dû me référer. Je sais plus, j'ai regardé. Je crois que j'avais été voir le plan de je sais plus comment j'ai fait, j'ai été voir le plan de coupe, ou je sais plus, et là j'ai compris ce que je devais faire. Parce que pareil, moi je suis un peu déçue artisane, j'avais déjà pris une fois un cours sur le pantalon, donc il y a une boîte à questions, donc j'ai posé 2 questions et on m'a jamais répondu. Alors pourtant les autres personnes, on leur a répondu, donc est-ce qu'ils répondent tout de suite au début, qu'ils proposent la box? Si vous faites tout de suite, ils vous répondent. Et puis si vous, après, vous posez des questions beaucoup plus tard, on ne vous répond pas. Donc c'est vrai que je suis un petit peu déçue. Ou j'ai mal fait mon questionnaire. Mais bon, ma question, je la vois bien dans ma liste. Enfin, donc j'avais posé cette question-là. Et c'est pareil, je posais la question, comment faire pour grader de taille. Donc bon, entre-temps, je voulais le coup. Donc je n'ai pas attendu de réponse. Et heureusement, parce qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas de... J'en ai marre de la lumière. Toujours pas de réponse. Donc ça c'était le premier souci. Donc j'ai abandonné le body, j'ai dit c'est pas la peine de continuer. Donc j'ai dit je vais faire donc la taille au-dessus, je vais faire 1,42. Donc je suis partie sur 1,42. Et donc là bah, je vous dis j'ai eu un petit défaut là au niveau de la courbe. Et de nouveau l'élastique, alors il me semble... Non, celui-là, non. Donc, les tours de cuisse, parce qu'elle disait qu'il ne fallait pas le faire, mettre l'élastique du tour de cuisse à la machine à coudre. Elle disait que ça allait poser problème, etc. Je ne sais plus pourquoi exactement. Enfin, elle disait que non. Et moi, je me suis dit, tant pis, je vais essayer de faire la machine à coudre. Et ça se passe très bien. Donc, je l'ai fait comme ça. Et j'arrivais mieux gérer l'élastique. Et je crois, j'ai pas du tout... pratiquement pas serré, du fait que j'avais trouvé que l'autre c'était beaucoup trop serré. Et tout compte fait, je me rends compte que bah, la taille 42 c'est encore trop petit. Je l'ai encore porté l'autre jour. Au niveau des cuisses, ouais, déjà il faudrait peut-être que je tire encore moins, je sais plus. Ça me coupe, on voit, quand je mets un pantalon, bah, on voit la marque du tour de cuisse. Et c'est vrai que c'est assez serré. Et donc, et j'en déduis, donc je vais faire la taille au-dessus parce que le premier, donc j'ai fait en taille 40. Je me suis dit, bah tiens, je vais demander à ma fille qu'elle l'essaye, peut-être que ça lui ira, hein, tant qu'à faire que d'un body qui servira à rien. Donc quand elle est venue chez moi, elle l'a essayé et ça lui allait très bien. Et en général, elle fait plutôt du 36-38, donc je me suis dit, si le 40 lui va bien, moi à la rigueur, je peux me mettre un 44, ça choquera pas, il sera pas trop gros. Donc je crois que pour le body final, avec le tissu de la box, je ferai donc le 44. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont commandé ce body. Si vous pouvez mettre en commentaire, faire vos retours là-dessus au niveau de la taille, si vous avez eu des soucis pour vraiment trouver la bonne taille. Donc voilà, alors j'avais marqué... Ah oui, ensuite, l'autre problème... c'était l'attache. Donc l'attache, elle prévoyait, une attache, parce que moi d'habitude quand je fais des bodys, je mets des pressions. Elle prévoyait une attache, vous savez, des agrafes qu'on me met au soutien-gorge. Donc j'en avais acheté un. Je me suis retrouvée, par contre, j'avais bien mesuré, par contre c'était trop... Il me semble qu'il était un peu moins large que prévu déjà. Donc je l'ai quand même mis. Et par contre, alors ça n'allait pas du tout, ça faisait vraiment pas joli, j'avais un espèce de bout de bande qui pendait. Quand je l'ai mis, ça me gênait, je me dis mais c'est pas possible, ça va pas du tout. Donc j'ai tout redéfait et je me suis dit je vais mettre des pressions. Mais du fait de mettre des pressions, du fait par rapport à la grafe qui, vous voyez, allonge un peu le fond de culotte, je me suis dit ça va être trop petit. Donc j'ai dû
Alors, je trouve le bon. J'ai dû rajouter, vous voyez, alors je sais pas si on voit bien, j'ai dû rajouter une pièce, voilà. Et donc j'ai mis, vous voyez, je mets une bande comme ça de coton. Je suis repérée par rapport à mon body que je fais de Marie Poisson. Et donc j'ai mis cette bande en plus. Et donc, et voilà, j'ai mis les pressions des deux côtés. Sauf que c'est pas encore bon parce que tout compte fait, j'ai allongé donc la pièce devant. Et c'est la pièce, enfin c'est le devant que j'ai, vous voyez, j'ai rallongé. Et c'est le derrière qu'il faut rallonger parce que quand je le porte, ça fait que la pression elle se retrouve vraiment. Normalement, elle doit se retrouver plutôt sur le devant et elle se trouve vraiment en dessous. Et c'est un peu gênant. Encore que moi, comme je vous l'ai déjà dit, je porte mes bodys quand même avec une culotte en dessous. Mais je sens quand même et ça me gratte un petit peu. Et voilà, surtout moi, ce qui me gêne, c'est toujours les petits bords là. Vous savez, j'ai l'impression que c'est ça qui gêne. Donc je me suis dit, comme celui de ma fille, je ne l'avais pas modifié, je me suis dit, celui de ma fille, je vais faire juste, donc j'ai pas eu l'occasion de lui donner et qu'elle me dise si ça convient. Et donc pour celui, le modèle final, je ferai comme ça. Donc ça c'est le deuxième, vous voyez, j'ai carrément, le devant, je l'ai laissé tel, j'ai juste mis ma bande là, voilà. Et donc et c'est pareil, l'autre comme j'avais déjà coupé, le fond de culotte, c'est pareil, j'ai dû le faire plus long. Donc j'ai rallongé carrément, donc l'arrière, je l'ai agrandi. Alors j'ai juste ça, il faut aussi j'étudie. J'avais une petite différence. Alors, attendez, je pressionne là. Ouais, voilà, je suis un petit peu, j'ai l'impression, j'ai un petit peu décalé. Ouais, voilà, on a un petit peu. Si on veut le devant, il est un petit peu plus large, donc plus un peu à... Bon, ça choque pas, vous voyez. Là, celui-là, il est bon presque. Voilà, à peaufiner ça. Donc voilà. Ensuite, les bretelles, c'est pareil. Là, j'ai mis des... C'est comme il y a quand même toute la dentelle, les rondelles. Alors, je sais plus, elle, si elle les faisait aussi grosses. Donc, j'en ai pris des grosses. Et puis, elle disait qu'on pouvait jouer là-dessus. Ça fasse un autre style. Et donc, ça me choque pas plus que ça. Donc, j'ai pris vraiment un gros anneau. Donc, derrière, pareil. Ça, c'est des bretelles... Oui, c'est bizarre, il y a une marque, là. Ah bah j'ai dû tremper dans ma tasse. Je crois que j'ai dû tremper dans ma tasse de thé. Je me dis, mais c'est bizarre, c'est tout foncé, c'est censé tout mouillé. Et voilà, c'est des bretelles de Mercerie Extra. J'appelle ça Christian Lacroix. Et voilà, les régleurs, j'ai fait toujours en doré. Donc c'est pareil, il faut mettre, c'est là que j'avais vu la méthode que j'ai voulu faire tout à l'heure sur le top Arthur. Elle fait mettre un petit élastique là tout doux sur la dentelle pour pas que justement qu'elle reste bien plaquée sur nous. Vous voyez, je vous montre, vous voyez, il y a une petite dentelle que vous mettez, un petit élastique que vous mettez au ras de la dentelle. Par contre, il y a autre chose aussi, c'est qu'elle fait brûler, elle brûle au briquet tous les bouts d'élastique. À un moment donné, elle le fait aussi au niveau de la dentelle. Et moi, je me suis dit, non, c'est un coup à enflammer votre dentelle. Donc moi, j'ai rentré le fil de surjet, comme je fais toujours avec une aiguille, je l'ai rentré dedans. Par contre, pour les bretelles, voilà, j'ai brûlé à chaque fois les bouts et je ne le ferai plus parce que moi j'ai une peau vraiment sensible. J'ai remarqué des trucs comme ça, des bouts durs et ça commence à me démanger. Donc c'est quelque chose que je ne ferai plus. Je couperai vraiment à ras, mais je ne brûlerai pas parce qu'en brûlant, ça vous durcit quand même l'élastique. Donc à éviter, je pense. Enfin, ceux qui ne sont pas fragiles ils peuvent le faire, mais moi, je ne le ferai plus. Donc, je regarde si j'avais autre chose à dire. Voilà. Donc, c'est vrai que pour ces découpes comme ça, quand on a plusieurs découpes, pour grader, c'est vraiment... c'est pas faisable, quoi. Hein. Donc, c'est vrai que je ne sais pas comment des personnes
Si des personnes ont vraiment une grande différence, moi ça va que j'ai pas trop de différence, ils sont obligés de faire le body beaucoup plus grand si admettons elles ont une forte poitrine, elles sont obligées de faire, et après le bas, s'ils ont un bas plus petit, je sais pas. Donc je sais pas si des fois vous avez, vous avez pris vous avez déjà fait des bodys, enfin surtout ce body là parce qu'il y a des découpes. J'aimerais bien si vous me mettez en commentaire ce que vous avez fait, etc. Ça m'intéresserait vraiment. Donc le body, je vous le montrerai donc porté en vidéo. Donc on reste toujours encore dans la lingerie. Donc j'ai de nouveau fait un soutien-gorge. Donc je vous avais parlé la dernière fois. Je voulais faire le soutien-gorge Vega de Eclipse Lingerie Studio. Donc je l'ai fait, donc je l'ai cousu. Alors je vous montre. Bon, je pense qu'il y en a plein qui le connaissent. Donc c'est ce soutien-gorge là. Donc on part de la taille, eux ils nous proposent en 80C jusqu'à la 110C. Moi je suis partie sur un 80... attendez, je l'ai pas pris. Un 95... il est où? Je l'ai là. Un 95B. Voilà. Donc c'est vrai que maintenant je prends c'est vrai dans le commerce je suis plutôt 90C, mais c'est vrai qu'à chaque fois, donc j'avais vu sur Eclipse Lingerie Studio, au niveau du tour de dos je suis un peu juste, donc je fais j'appelle ça pas en croix mais en diagonale, donc je prends 95, donc plus large, et je prends un B, le bonnet B. Voilà, du fait que je prends 95, je prends le bonnet B. Et donc je suis partie sur le même tissu que j'avais déjà fait le soutien-gorge Cosmo et le shorty. Il me restait un peu de tissu, et donc je suis partie de tissu de dentelle plutôt, et je suis partie donc sur cette dentelle. Voilà. Donc j'ai refait, oups. Donc j'ai fait un Vega. Donc il taille très bien. Au niveau de la taille, c'est très bien. Donc c'est sans armature, hein, donc j'essaye. C'est vrai que je m'habitue. Alors je sais pas, là c'est l'hiver, alors je me pose la question. Donc je vais tester un peu cet été par rapport. Là sous les vêtements d'hiver, on voit moins le maintien de sa poitrine, et donc je voudrais voir en été avec des robes, des choses plus fluides, plus moulantes, comment est le rendu. Je pense quand même, là de toute façon j'ai prévu de faire le soutien-gorge de Céleste, il y a des armatures, et le Cosmo c'est vrai que j'avais pas mis d'armature, si je vois que ça va pas, j'avais prévu pour pouvoir les rajouter. Donc là j'ai doublé avec de la doublure blanche. Alors il est doublé, mais jusque... Oui, les tours, ouais, c'est par rapport au Cosmo, ouais, tout est doublé. Donc les élastiques, je suis partie comme l'autre, je suis partie sur des élastiques roses, hein, qui rappellent le rose qui est dessiné. Là c'est pareil, il y a un petit élastique, donc j'ai récupéré celui que j'avais mis pour le body, qui est tout doux. Donc ça il faut que j'essaye, si je refais des Vegas, il faut que chez Mercerie Estra, j'essaye d'en trouver de différentes teintes. Bon là, on le voit un tout petit peu, c'est comme c'est un rose clair sur le devant, on le voit, mais c'est léger, quoi, ça choque pas. Et donc c'est pareil, la graffe j'avais rose, et les bretelles, voilà, c'est pareil, c'est tout de Mercerie Estra, et celui-là comme ça. Qu'est-ce que je pouvais dire? Alors juste la bretelle, alors bien sûr, je fais toujours bien attention. Alors je regarde, je dis bah oui c'est bon, j'avais cousu, je l'ai même essayé, je me suis même pas rendu compte, et c'est après, je sais plus ce que j'ai voulu faire, et j'ai vu que j'avais brillé la bretelle, parce que des fois, là on la met bien droite, ici on dit ah bah oui c'est bon, elle est bien droite, vous voyez ça, le truc est droit, sauf que là ça a vrillé quoi. Donc j'ai dû faire attention, parce que je crois que je l'ai fait 2 fois. Parce qu'il me semble que à un moment donné, j'ai redéfait, j'ai recousu et j'avais revrillé, je crois, il me semble. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Enfin bref.
Et par contre, le dos, je pensais que c'était un peu juste, de nouveau. Je dis, bah, j'agrandirai, mais non, tout compte fait, ça va. Donc, bah, c'est tout. Donc, j'ai rien de particulier à dire. Ah, c'est vrai que quand vous cousez un Vega, après avoir fait les autres soutiens-gorge que je vous ai déjà montré, il paraît vraiment très simple à coudre. Et là, pour une fois, ce que j'avais parlé la dernière fois, au niveau de la pince, elle se fait d'une façon, vous la cousez d'une certaine façon, et ça fait pas comme l'autre, vous avez ça me faisait une espèce de pointe comme ça, et là, je l'ai pas sur ce soutien-gorge là. Donc voilà, plutôt, bah, c'est sûr que ça fait un soutien-gorge beaucoup plus simple, voilà. Donc ça, à étudier. J'ai d'autres tissus, là, je tiens le tissu de la dentelle, j'en ai pas mal. Donc je pense quand même en refaire. Mais le prochain que je vais tester, donc ça va être le Céleste, c'est la forme Corbeil. C'est la forme, c'est vrai que je mets plutôt en général dans les soutiens-gorge du commerce. Donc on a fini avec avec la couture de la lingerie. Bah, dites-moi en commentaire, bah, j'espère que quand je vous ai montré la dernière fois, pour celles qui ont regardé ma vidéo de la lingerie, ça vous a motivé à en coudre. Bah, c'est vrai que pour commencer, le Vega, je pense que c'est vraiment le bon compromis pour commencer à coudre de la lingerie. Ça motive, ça vous fait votre soutien-gorge et après, bah, vous pouvez sauter sur une étape, en faire un peu plus compliqué. De toute façon, c'est sûr qu'il faut être minutieux, il faut prendre plus son temps, voilà. Donc je vous montrerai quelques photos donc, du soutien. Alors maintenant je vais vous montrer une cousette, je l'avais fait, ça fait déjà un moment, je l'avais fait au mois de mars, avant de faire la couture de la lingerie. Donc j'avais cousu, je voulais un t-shirt pour pouvoir, vous savez, j'ai ma robe chasuble, et puis voilà, avoir un t-shirt basique. Donc j'ai cousu le plantain, mais à manches longues de d'Irendo. Et donc je voulais le faire, j'avais acheté bah, cette fois-ci, ouais, je l'ai fait avec le jersey de viscose. Je voulais quelque chose d'un peu plus souple. Et donc j'ai fait ce plantain. Donc je vous le montre. Voilà, tout basique. Hop, voilà. Donc comme ça permet, bah, si vous voulez le mettre en dessous de quelque chose, ça fait un peu comme un sous-pull. Bon, je voulais quelque chose de moulant, mais bon, au niveau des manches, ça va, je vous le montrerai dans la vidéo, vous verrez comment il me sied sur moi. Donc je l'ai fait en taille 40. Je n'ai rien modifié, j'ai juste allongé les manches de 5 cm et j'ai mis... Ah oui, et c'était trop long, et donc j'ai fait un ourlet de 3,5. J'ai fait un grand... Non, qu'est-ce que je raconte? Pourquoi j'ai marqué ourlet 3,5? C'est pas 3,5? Ben, je sais pas. Et en bas, j'ai fait 2 cm. Là, j'ai pas tout compris. Bah oui, il me semblait... Ah, mais je crois que j'ai pas pris... Est-ce que je vous montre le bon t-shirt? Je crois que je vous montre... Attendez, je crois que c'est pas le bon t-shirt. Voilà, j'ai été chercher le bon t-shirt, je ne vous ai pas montré le bon. Parce que c'est vrai que j'avais une fois cousu. Bah, c'était aussi un... Je sais pas si c'était un jersey de viscose, je sais plus d'où je l'ai vu celui-là. Et je cousais toujours, alors comment il s'appelle celui-là? C'était Cozy... non, comment c'est Cozy Little World? Je sais plus. Vous avez le monceau, le gilet monceau et le t-shirt, je sais plus comment il s'appelle maintenant. Sinon, bah, si je retrouve, je vous noterai, après je fasse la recherche. Donc c'est vrai qu'ils se ressemblent, c'est pour ça que quand je l'ai pris dans le tiroir, c'est pour ça que je me dis, j'ai marqué un gros ourlet et il y en a un petit. Alors, vous voyez, bah, je peux vous montrer. Attendez, je vais prendre un cintre. Et vous verrez que c'est pratiquement, c'est vraiment le col qui est différent, qui est plus échancré.
Voilà. Vous voyez, ça fait pratiquement pas. Vous voyez, le col, il est beaucoup plus échancré au niveau des. Bah, c'est vrai que je préfère quand même, au niveau du fit, je préfère le plantain. Et voilà, donc c'est pour ça. Donc là, j'ai fait, comme les manches étaient trop grandes, c'est bien ça. Donc j'ai fait un ourlet de 3,5. Alors ça faisait comme s'il y avait un, je sais pas si vous voyez comme s'il y avait un bracelet de manche. Voilà. Donc l'ourlet, il est vraiment, je l'ai fait très grand. Et en bas, c'est pareil, 2,5. L'autre aussi, je me disais, il paraissait petit. Et donc là, tout ça à la recouvreuse, toujours la même méthode. Et donc il n'y a rien à dire, hein, donc il est vraiment très bien taillé, quoi. C'est vrai que je connaissais pas toujours, par contre il y a toujours des petits fils qui traînent. Je connaissais pas, je prends un ciseau là. Le plantain, tout le monde en parlait tout le temps, je ne cousais jamais, donc j'avais cousu la dernière fois le t-shirt. Et puis là, je me suis dit, bah, je vais essayer celui à manches, donc il va très bien. Donc je vous le montrerai porté. Je verrai, bah, comme ça, vous verrez, je mettrai avec quelque chose en bas et puis comment il rend. Voilà. Je comprends mieux. Et c'est vrai qu'il est un peu plus. À un moment donné, c'est vrai que le blanc, moi je ne sais pas comment vous faites. Maintenant, je fais vraiment attention parce que quand des fois je lave des t-shirts comme ça, je mets quand même des fois de la couleur un peu claire. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il grisaille un peu le blanc. Donc maintenant, j'essaye de vraiment mettre dans ma machine que du blanc. Parce que vous voyez, celui-là, à moins que c'était déjà un crème, et on voit déjà la différence. Je fais la pub, vous savez, de la lessive plus blanc que blanc. Soit disant ils vendent des trucs pour reblanchir, mais je crois que j'ai déjà essayé, mais ça le fait pas trop. Voilà. Donc voilà mon plantain. Après, donc le plantain. Alors, qu'est-ce que j'avais cousu? J'ai fait donc une veste. Donc j'ai fait la veste Jacquika de Couture Générale. Alors je sais pas si vous connaissez donc ces patrons. C'est ma petite mercerie donc qui fait des patrons. Et j'ai découvert ce patron grâce à Capucine de Cap Casse, c'est ça son compte là. Je vous remonterai en barre d'infos. Vous pouvez aller voir, moi j'aime bien regarder les vidéos de Capucine avec sa fille. Et j'aime bien ses cousettes. C'est vrai qu'elle fait de belles créations. Et puis elle parle beaucoup de magazines. Et je trouve toujours, parce que c'est vrai que bah, moi je le faisais avant, je cousais beaucoup sur des magazines. Maintenant je prends plus dans la facilité à prendre des patrons de créateurs que de prendre dans des magazines, je trouve, où c'est beaucoup plus compliqué à faire. Voilà. Bon. C'est pour ça que j'aime bien regarder ces vidéos. Je suis toujours surprise de ce qu'elle fait. Et elle fait la très belle couture. Je te fais coucou si tu me regardes, Capucine. Donc elle avait fait cette veste et je l'avais trouvée, elle l'a fait je crois même plusieurs fois. Et j'avais bien aimé le fit de la veste. Et je me suis dit, il va falloir que je me la couse. Et la dernière fois, donc je ne sais plus, je vous en avais parlé, quand j'avais été chez ma fille, on avait été chez Toto Tissu, donc à Épinal, et donc j'avais dit, bah, tiens, je chercherai du tissu. Et donc je m'étais trouvé un tissu pour faire cette veste. Donc la dernière fois, je me suis dit, bon, bah, allez hop, faut que je m'attaque. C'est vrai qu'une veste, au niveau couture, voilà, c'est un niveau au-dessus, parce qu'en plus c'est doublé, etc. Donc j'ai dit, il faut que je me motive. Alors, je vais peut-être prendre les notes. Alors, moi j'ai eu déjà des difficultés. Alors j'avais demandé à Capucine, puis après j'ai regardé sa vidéo, et pour demander
comment elle taillait la veste. Donc elle m'avait dit que au niveau taille, ça allait très bien, il me semble. Et juste que les manches, et c'est vrai qu'après quand j'ai regardé sa vidéo, elle disait que les manches, et puis je crois que je l'avais vu ailleurs, que les manches étaient un peu trop larges. Donc je dis je vais faire attention. Et puis tout compte fait, en regardant, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit je vais partir sur une taille 42. Et heureusement, j'ai fait une toile et la taille 42, c'était trop gros. Oui, donc je saute du coq à l'âne. Oui, donc avant, j'ai eu des grosses difficultés au niveau du patron parce que moi, souvent, je récupère par rapport à mon travail. J'aime pas gaspiller le papier et donc je récupère. Et puis de mon compagnon, c'est pareil, il travaille, il imprime beaucoup, il fait des plans. Des fois, il imprime des plans qui sont ratés, quoi. Donc je récupère ces feuilles et donc j'imprime mes patrons de l'autre côté. J'ai du temps qu'à faire que gaspiller. Sauf que par rapport au travail, souvent je récupère aussi des feuilles que les personnes, mes clients m'envoient. Et donc la qualité de papier n'est pas la même. Et je pense que ça a joué là-dessus. J'arrivais pas à un moment donné, mais j'avais vraiment un gros souci pour raccorder mon patron. Mais c'est pas possible, j'avais du décalage, c'était une catastrophe. Donc à un moment donné, je me suis dit, je vais réimprimer. Et c'est vrai qu'en réimprimant la page, la partie que je devais assembler, et ça allait beaucoup mieux. Donc je pense quand même que Alors maintenant, c'est vrai que j'hésite à... Où il faut vraiment que j'imprime sur les papiers de chez moi, mais plus récupérer comme ça à droite à gauche du papier. Parce que ça pose vraiment des problèmes. Et parce que des fois, il y avait même des raccords, enfin... Au niveau là, j'ai regretté de ne pas avoir le patron, vraiment le patron papier. Ça aurait été beaucoup plus simple, ou de faire imprimer. Ça, je n'ai jamais essayé de faire imprimer mon PDF A4, le faire imprimer en A0. Voilà, c'est vrai que je n'ai jamais essayé. Donc ça, c'était donc le premier souci. Donc après avoir fait... oui, parce qu'il manquait, j'ai marqué, ouais, il manquait carrément du texte aussi. Sur les PDF, il y avait du texte qui était effacé. Donc j'ai dû reprendre après sur mon ordinateur, aller vérifier, regarder ce qui était noté et remarquer dessus ce qui manquait. C'était, je vous dis, c'est vraiment une catastrophe pour ce montage. Je dis, c'est déjà bien mal barré. Et donc après cette toile, j'en ai déduit, donc je suis partie... j'ai fait un taille 40 et je suis quand même partie sur le bas un taille 42. Les manches, j'ai fait 2 cm en plus et le buste 3 cm. Alors au niveau des explications, alors, vraiment j'ai bien aimé, je trouve que c'est très bien expliqué. Franchement, je connaissais pas ces patrons, mais je pense que j'en ferai d'autres parce que je trouvais que les explications c'était très bien. Qu'est-ce que je peux... je vais peut-être vous la montrer quand même, hein, parce que j'en parle. Alors, la voilà. Donc c'est un petit... c'est un genre de... Je sais pas ce que c'est, hein, comme voilà. De lainage, donc c'est noir avec des petits pois blancs. Donc la doublure, j'avais dans le magasin, je voulais prendre une doublure, et à un moment donné, il y avait même une doublure un peu... léopard, je sais pas, j'avais dans la tête, et puis quand j'en ai parlé à la dame, elle avait l'air choquée, elle m'a dit non, ça va pas du tout aller. Enfin, donc bon, pour une fois j'étais un peu influencée, et puis je suis partie, une simple doublure noire, antistatique. Donc voilà, comme ça. C'est vrai que j'ai pas pensé à remettre du passepoil. Des fois j'y pense pas tout le temps, je pars sur mon truc, et puis j'y ai pensé après, j'ai dit mince, j'aurais dû mettre du passepoil. Donc voilà, on a un petit col. Alors normalement, elle est prévue, on peut la fermer. Vous voyez, voilà, c'est prévu fermer comme ça, mettre un bouton. Et moi, je voulais plus faire un style col tailleur, donc j'ai commencé à boutonner. Voilà, je l'ai repassé pour avoir la forme. Et puis, j'ai commencé les boutons plus bas, donc j'en ai mis 3. Bon, je ne sais pas combien il y en avait prévu. Je crois qu'ils étaient quand même assez espacés. Il me semble devoir avoir prévu 4. Donc, ouais, ça semble. Donc voilà, après voilà, il y a pas mal de découpes. Donc j'ai pareil, j'ai réduit la manche. Je pense que j'aurais pu réduire un petit peu moins. Parce que bon, après c'est vrai que là je voulais la porter, encore quelque chose en dessous. Donc on a un petit peu serré. Bon, voilà, c'est correct. Après si on met ça plus en été, donc il n'y a pas de souci.
Alors il y avait, par contre ça je n'ai jamais fait, c'est ce qu'on appelle une cigarette de manche. Alors, il vous explique de mettre du molleton. Vous voyez, vous cousez le molleton. Alors ça j'ai jamais fait sur les vestes, donc c'est la première fois, donc c'est très bien expliqué. Et il y avait des épaulettes. Alors c'est pareil, je me suis retrouvée, j'ai dit mince, c'est vrai que je pense jamais quand quand je commence à faire une couture, de penser au matériel et je dis mince, j'ai pas d'épaulette et tout, donc ça m'a embêté de recommander une épaulette. Et je sais qu'on peut en faire nous-mêmes et j'avais vu un tuto de Madine Estelle et donc je suis partie sur son tuto et j'ai fait moi-même mon épaulette. Bon, ça, voilà, ça correspond. J'aurais fait un petit peu peut-être plus longue, elle aurait dû être un petit peu plus longue, mais ça choque pas. Vous verrez tout à l'heure quand je vous la montre portée, comment ça rend. Euh, alors par contre, oui, voilà, ouais, c'est ce que j'ai mis 3 boutons parce que j'ai fait le col tailleur. Et par contre, les manches, tout compte fait, elles sont trop courtes. Pourtant, quand j'avais fait la toile, ça avait l'air de coller. C'est vrai que la toile, j'ai pas fait l'ourlet. Et je sais pas. Enfin, là, je me retrouve. Alors que le jour où je l'ai mis avec quelque chose avec des manches en dessous, j'ai les manches qui dépassent et c'est vraiment gênant. C'est dommage. Ouais. Je pense qu'il faut au moins rajouter. J'avais mis 1 centimètre, je pense quand même 2 centimètres pour être sûr. Au mieux plus long, je trouve que ce sera plus joli. Au niveau de la qualité du tissu, je sais pas trop. J'ai carrément zappé par contre. Je crois que je l'ai pas lavé. D'habitude, je lave toujours mon tissu. Bon, c'est vrai que quand c'est des lainages, en général, j'évite. Alors, c'est peut-être pour ça. Mais là, j'aurais peut-être dû essayer. Donc, je sais pas du tout comment il va réagir le tissu. Et puis, là, je sais pas du tout. C'est vrai que moi, je trouve que c'est... quand on achète en magasin, je trouve que c'est un peu l'inconvénient, c'est que souvent la qualité, on ne sait pas trop ce que c'est. Et pareil, comment on doit laver le tissu, etc. C'est vrai qu'on n'a pas la précision. Alors des fois, c'est vrai que des fois j'y pense à regarder des fois sur le coupon du tissu, des fois c'est écrit, et puis après il faut s'en rappeler, quoi. Donc voilà, donc au niveau du tissu, je ne sais pas trop comment ça va être. Alors je vous montre, parce qu'il était... Vous voyez, là, l'envers du tissu, c'était comme ça. Ça faisait ça, vous voyez. Hop. À rigueur, on pouvait presque mettre aussi... je pense qu'on pouvait choisir le côté qu'on voulait. C'était un genre de jacquard, laine, je sais pas. Et les boutons, bah, c'est pareil. Je me suis dit, ah, il va falloir des boutons. Et puis c'est bon, j'ai arrivé à en trouver. C'est des boutons que j'avais récupérés à droite, à gauche. Et ça fait... Oh, bah, je vois celui-là, il est juste. C'est un peu un style avec des encres. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Bon, bah, je trouvais que ça passait bien. Donc voilà, plutôt satisfaite de cette veste. C'est une veste bah, mi-saison. On peut la porter en simple veste tailleur. Je peux la mettre ou la mettre par-dessus pour une veste de printemps. Donc je vous la montre portée. Ouais, j'ai oublié de vous dire, pour la veste, c'est vrai que je ne vous ai même pas montré le dessin technique. Des fois, si des personnes, ça les intéresse. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de découpes. C'est ça ce que je trouvais sympa. C'est qu'elle est assez cintrée. Et donc, elle va de la taille, j'ai oublié de dire, taille 34 au 46. Et niveau 2 au niveau de difficulté de couture. Voilà. Je sais plus combien c'est des patrons, je me rappelle plus du tout le prix.
Donc voilà pour le... Voilà. Donc voilà. Après, donc j'ai fait... j'espère que vous êtes toujours là, hein, que je n'avais pas... vous êtes partis parce que vous avez dit celle-là elle est trop longue. Donc j'ai voulu faire, ça faisait un moment que j'avais envie de faire, là surtout pour le printemps, une robe longue. Parce que c'est vrai que des fois, moi je suis quand même assez frileuse. Et puis au début du printemps, on a encore les jambes pas très bronzées, un peu blanches. C'est vrai qu'une robe longue, ça permet de mettre des collants et de moins avoir froid. Donc j'avais envie de faire une robe, mais avec quand même des manches, une robe longue. Et donc j'avais vu... j'avais repéré une robe, et puis entre-temps, il y a Marion de... c'est by Somariaka, qui a cousu cette robe. Alors je me suis dit, ah bah tiens, comme ça j'ai pu me rendre compte un peu de comment elle rendait. Et donc je me suis décidée à acheter cette robe. Donc c'est la robe Isadora de chez, ça s'appelle Nîmes Patron. Donc je vous montre. Voilà, alors on peut la faire en long ou en courte. Et donc la particularité c'est qu'elle a des volants là. Il y a des volants au niveau de la taille, vous ne verrez pas trop parce que là c'est vert. Et un volant au niveau, il y a un grand volant et il y a donc un petit volant pour séparer. Et le dos, le dos il est tout fermé avec une fermeture à glissière. Au niveau des tailles, on a de la taille 34 à 50, les marges sont incluses, et il y a une version dedans, une version grossesse. Ouais, pour des fois les personnes qui s'intéressent, je signale. Alors, par contre, j'avais du mal à trouver un tissu qui colle avec cette robe. J'ai vraiment galéré, j'avais une idée tête en tête, et après quand je trouvais un tissu, je n'arrivais pas à visualiser la robe dans ce tissu-là. J'ai mis un certain temps à trouver le tissu. Et tout compte fait, je m'étais abonnée sur Facebook à un groupe, ça s'appelle, alors je ne me trompe pas, je vous mettrai en barre d'infos le lien, ça s'appelle Coupon Généreux. Donc c'est une personne, alors je ne sais plus, elle s'appelle Salma Nifsi Pereira, voilà. Et elle propose des tissus, et c'est vrai que souvent il y a vraiment intéressants au niveau du prix. Après au niveau qualité, je ne sais pas, hein, je ne pourrais pas vous dire. Et souvent elle a des tissus intéressants. Et là à un moment donné, j'ai vu un tissu, et là je me suis dit, j'ai vu tout de suite ma robe là-dedans. Je me dis, il faut que je commande ce tissu. Sauf qu'elle a fait, elle fait des parutions... vous voyez, à un moment donné, elle propose des tissus, donc elle fait une vente. Et là, ça faisait un moment que le tissu était sorti, donc je me suis dit, c'est pas sûr qu'il y en a encore. Donc je lui ai envoyé un message en privé en lui demandant s'il y en restait, et elle m'a dit oui. Donc je suis partie sur ce tissu-là. Donc c'était un coton de viscose. Alors je ne connaissais pas, je n'ai jamais commandé de coton de viscose. Et donc je l'ai payé 7 € le mètre. Et donc, elle a envoyé par Mondial Relais, 4,90 €, donc ça allait. Donc, il en fallait au niveau du métrage, parce qu'il fallait plus de 3 mètres. Alors, pareil, parce que je voulais prendre au coupon Saint-Pierre, mais je me suis dit 3 mètres, ça va être trop juste. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, parce qu'il fallait, je ne l'ai pas noté, il fallait 3 mètres 20 ou un truc comme ça. Et comme moi je suis grande, je rallonge, je dis donc il faut quand même que je prenne assez de tissu. Je pense 3 mètres, j'aurais pas eu assez. Donc je vais vous montrer la robe. Hop, ah, je roule dessus, voilà. Donc comme elle est grande, vous verrez pas grand chose. Voilà. Ah, donc voilà. Elle est assez longue, hein. Alors, au niveau du tissu, comme c'était bleu, je ne l'ai pas doublé. Je l'ai porté, ça m'a pas, j'ai pas eu de problème. Alors moi, par contre, dans ma tête, alors vous voyez, j'ai fait le petit volant, j'ai fait un rouloté. Par contre, le volant à la taille, là, je voulais pas le mettre. Je sais pas, j'adhère pas à ce système de volant, je ne sais pas pourquoi. Et puis quand j'avais vu, je vous dis justement la robe de Marion, je trouvais que ça faisait vraiment robe, c'est un style un peu bohème, mais là ça faisait vraiment robe, après voilà, chacun aime, mais moi je trouvais que ça faisait un peu robe petite maison à la prairie,
Je sais pas, je trouvais ça du mal. Et puis elle avait fait, c'est pareil, avec des fleurs. Ça faisait un peu plus chemise de nuit. Enfin, donc ce volant-là, ça m'inspirait pas. Après, je dis, bah, je vais mettre celui du bas, ça c'était prévu. Donc au niveau des tailles, j'ai fait une toile. J'ai quand même voulu faire une toile. Je l'ai fait, donc les épaules en 40. Je fais toujours, parce que par rapport à la poitrine, il faudrait que je fasse 38, mais les épaules, il faut toujours que je fasse 40, de toute façon. Les manches, j'avais fait 40 vers un 38. La taille 38 et les hanches 40-42. Voilà, c'était pas compliqué. Tout compte fait, je me suis retrouvée, parce que les manches, oui voilà, j'ai parti de 40 là, vers un 38. Et tout compte fait, les manches c'était trop juste, trop serré. Et le buste, alors c'est une robe, alors là vous le verrez pas trop, peut-être sur la, bah là non plus, hein, c'est pas terrible. Vous voyez, c'est une robe, c'est pour ça qu'il la prévoit en grossesse, c'est une robe où vous avez que ça remonte comme ça. Et là, sur la toile, j'avais carrément, je vous montre, ça arrivait là. Voilà, ça faisait, donc ça passait, si on veut après quand ça part, ça partait pas en dessous de la poitrine. Alors, logiquement, il me semble que ça doit partir sous la poitrine. Donc ça partait dessus. Donc je me suis dit, et puis moi j'ai toujours les bustes, en général, je les agrandis. Donc là, je me suis dit, il faut que je rallonge au niveau du buste. Donc il y avait les manches qui n'allaient pas, et rallonger au niveau du buste. Donc j'ai refait, je crois que j'ai marqué, oui, j'ai refait une toile. Bon, moi je suis autant j'en entends plein des couturières qui font jamais de toile, et moi je suis, je me dis, le but voilà de coudre pour soi-même, c'est d'avoir quelque chose qui vous va très bien. Et j'aime pas faire de la couture, par exemple coudre une robe, il y en a beaucoup, et après ils refont après sur la robe, et j'aime pas parce que après souvent vous retaillez, enfin je sais pas, j'aime pas, donc je préfère faire des toiles. J'ai des vieux rideaux, des vieux draps, voilà, c'est pas perdu, hein, et puis ça vous permet de vous entraîner en même temps, enfin je sais pas, bon. Donc je refais une toile, donc j'ai fait l'épaule 40, donc avec la manche qui part vers 40, j'ai quand même fait la poitrine, parce que je voudrais quand même, parce qu'il disait que c'était quand même une robe ajustée. Donc j'ai fait la poitrine pour que ça fasse un 38, et les hanches, je suis repartie vers un 40, 42. Je marquais 40, 42, donc j'ai dû faire entre les deux, je ne sais plus. Donc j'ai allongé mon buste de 4 cm. Alors après, je me suis posé la question, si j'ai pas trop... je ne savais pas trop après à quel niveau ça devait être. Je n'ai pas trop, trop allongé. Ouais, je regarde tout à l'heure que je vous la montrerai portée. Parce que c'est vrai, je pense qu'il faut que ça arrive en dessous. Parce que justement, j'avais vu l'autre jour une vidéo où elle parlait de ça. Elle disait qu'il fallait que ça arrive en dessous de la taille. Alors peut-être 3 cm ça aurait peut-être suffi. Et la jupe, je l'ai laissée telle qu'elle. Par contre, je voulais la faire plus grande, mais j'avais plus assez de tissu. Et heureusement, parce que là, elle est un peu... Je me demande si elle n'est pas un peu grande. Et je me posais la question l'autre jour... si je vais pas un peu la raccourcir, parce que j'ai déjà vu, des fois ils font aussi, où on voit un petit peu les mollets. Oui, pas les mollets, les chevilles. Voilà, si on voit qu'on voit un petit peu les chevilles, je sais pas, je me pose la question. Et donc j'ai fait un ourlet, j'avais plié de 1 et replié de 2. Ouais, parce que c'était assez long. J'ai mis un droit fil, alors ça il le disait pas, j'ai mis du droit fil thermocollant là pour l'encolure, pour que ce soit plus solide, pour rigidifier. Et j'ai sous-piqué le col pour pas que ça remonte, donc voilà. Donc il y a la fermeture invisible, alors je vois elle est... Je sais pas pourquoi toujours elle est invisible, c'est toujours un endroit où elle est moins... vous voyez, sur le haut, là, elle est un peu moins invisible. Mais je vous en parlais tout à l'heure d'une autre cousette, justement, de l'histoire de la fermeture invisible, parce que moi, j'ai un pied spécial, et tout compte fait, je crois que je ne vais plus m'en servir, parce que j'ai remarqué avec ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Au niveau des manches, donc les manches au bas sont élastiquées. Alors, en général, j'aime pas trop, mais tout compte fait, ça va. Il ne faut pas que ça me serre trop le poignet, donc là, c'est bon.
Donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Alors par contre, quand j'avais fait sans le premier... Ah oui, et oui, voilà, je ne veux pas dire. Et tout compte fait, donc je te dis, j'avais prévu de faire le... Parce que là, il y a un grand volant en bas. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, donc on devait mettre un petit volant. Et tout compte fait, je trouve... Ah oui, au niveau des explications, c'était pas très clair. Et puis je me suis dit... Vu le tissu qui était quand même assez chargé, je me suis dit ça va faire de trop. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait. Et en même temps ça m'arrangeait parce que je me dis bon, froncer et tout ça encore, voilà, c'était encore du boulot, donc ça m'a arrangé. Parce que eux ils disaient, donc vous deviez froncer le petit volant, le mettre donc sur le volant. Et après, ce grand volant, quand vous le mettiez rattaché à la jupe, il fallait de nouveau froncer. Alors je me suis dit, ça va, je sais pas, ouais, c'était pas très clair, je sais pas. À un moment donné, j'ai un peu bugué là-dessus. C'est pour ça, donc je comprenais pas trop. Et voilà, donc j'ai carrément zappé ce petit volant. Et quand donc j'avais pas mis celui du bas, alors, en courte, je trouvais qu'elle était... du coup, je lui dis, ouais, elle est jolie en courte, elle faisait bien. Et donc, j'ai vraiment l'intention de la refaire. Je pense que je la referai. J'ai envie de la faire pour l'hiver prochain, dans un velours. Je la vois très bien en courte, dans un velours. Et les volants, peut-être pas, parce que l'hiver, j'aime pas trop, parce que sur un gilet, les petits volants... puis dans un velours, je sais pas, je verrai. Mais je pense franchement la refaire dans un tissu velours. Parce que ça fait longtemps que je veux faire une robe avec un tissu velours, et j'arrive jamais à trouver le modèle, et là je vois vraiment bien dedans. Donc je vais vous la montrer, je vous la montre portée comme d'habitude. Donc il ne reste plus que 3 cousettes, hein. N'ayez pas peur, on va bientôt avoir fini. Alors j'avais acheté au marché au tissu sur Nancy. Bah là bientôt, si ça intéresse, c'est samedi prochain, donc aujourd'hui on est le 7 mai, donc c'est samedi prochain. Il est de nouveau le marché au tissu à Nancy, donc je pense y aller, je vais voir. Donc j'avais acheté, c'était un coupon, je vous avais montré dans un haul, c'était une dentelle, une genre de guipure, que j'avais acheté un coupon, je ne sais plus, en métrage. Donc c'était un lot, je ne sais plus, c'était peut-être de 10 € le coupon, je ne sais plus exactement. Et donc là je me suis dit, il faut que je couse, et puis je cherchais quel modèle faire. Et puis c'est vrai qu'en ce moment, je me suis dit, j'en ai marre d'acheter tout le temps des patrons, il faudrait que je refasse un peu les patrons que j'ai, etc. Donc d'un coup, je suis partie sur la blouse que je porte, de Modes et Travaux. Je me suis dit, ça fait un peu un style bohème, comme c'est froncé, là, vous vous rendez peut-être moins compte, aux manches froncées. Donc j'ai dit, voilà, je vois bien ce modèle là-dedans, cette dentelle dans ce modèle. Donc je suis partie là-dessus, donc je vous le montre. La voilà. Hop, comme ça. Donc elle est très large en bas. Voilà, ça fait un peu un style bohème. Donc c'est du magazine, alors je vous montre ça. C'est le magazine Modes et Travaux. Alors c'est vrai qu'ils ne mettent pas de date, c'est un peu le problème. Donc c'était celui-là. Alors dans ce magazine-là, je crois que j'ai cousu pas mal de choses. J'avais fait le Bombers. Non, j'avais fait le Bombers et j'avais fait cette blouse. Ouais. Donc c'était en partenariat avec la droguerie. Souvent ils sont partenaires Modes et Travaux. Et donc c'est ce modèle
de blouse, c'est la blouse là, la blouse coulissée, j'appelais ça. Donc c'était ça. Alors il disait pour débutantes, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de complications. Ah oui, voilà, le modèle s'appelait Place des Vosges. Donc il fallait entre 1,40 m et 1,50 m de tissu. Donc je pense que mon coupon devait faire 1,50 m en général, je pense que ça doit être ça. Il faut de l'élastique, un petit ruban, il faut des petits boules, des petits, vous voyez comme là, j'ai mis, alors par contre ça il faut que je vois pour en racheter, des petits grelots là qu'on met au bout. Et donc c'était tout bon, pour cette blouse. Et donc moi j'avais dans l'idée de remettre un galon de dentelle. Alors j'y ai pensé après, même au manche, que j'aurais dû garder, et j'ai pensé après, et c'était trop tard quand j'avais coupé, c'était parce que les guipures, comme ça, quand vous les achetez, il y a un bord où vous pouvez recouper et ça vous fait le bord festonné. Donc j'aurais dû placer la blouse, après je ne sais pas si j'aurais eu assez de tissu, donc placer la blouse pour garder ce côté festonné. Mais bon, tant pis, j'avais cousu la blouse, je me suis dit, c'est pareil, j'ai dû commander de la dentelle, donc j'ai pris de la dentelle coton. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, comme ça. Donc j'en ai mis au col et donc j'en ai mis au bas des manches. En plus, donc moi je suis partie, donc j'avais fait à l'époque un taille 40, donc je suis repris taille 40. J'ai allongé les manches de 2,5. J'ai réussi celle-là. Bon, ça allait de 2,5 plus que il y a la dentelle, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, quand je l'ai mis, elle n'est pas plus grande. Là, ça me... Ouais, c'est vrai que là, les manches, ils sont un peu courtes. Bon, des fois, j'aime pas trop, mais là, ça me gêne pas. Ça m'a jamais trop gêné. Et après, je me suis posé la question si je doublais ou pas le buste, du fait que c'était en dentelle. Et puis, je me suis dit, moi, je suis assez frileuse. Je mets toujours un petit caraco, mais je me suis dit, bon... et puis, à un moment donné, j'ai dit, je vais partir, je vais la doubler. Sauf qu'après, j'ai un petit peu galéré pour trouver, je n'avais pas envie de faire une commande, trouver du tissu pour doubler. Donc, j'en avais, mais il n'y avait jamais assez. Et le problème, c'est que ma dentelle, alors je ne sais pas si j'en ai parlé, quand je l'avais achetée, elle était blanche. Et quand je l'ai lavée, elle s'est retrouvée, elle était crème. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'avais que de la doublure blanche. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez. Donc la doublure est blanche. Bon, après, ça fait un style, ça fait plus ressortir la dentelle, je trouve, je ne sais pas. Et donc j'ai fait la doublure, vous voyez, par rapport au buste, j'ai fait un peu plus court, donc j'avais vraiment le minimum de tissu. Et c'est un voile de coton que je ne sais pas d'où. J'avais une fois récupéré de quelque part, et c'est ça, c'est un voile, vous voyez, un voile de... Je sais pas si on voit bien là. Un voile de coton que j'ai mis. Donc, du fait que je doublais la blouse, le montage, j'ai pas trop suivi par rapport au livre, parce que comme là il y a une coulisse à faire, donc sur celui-là je l'avais fait, mais c'était pas très joli. J'avais mis, vous voyez, un biais à l'époque blanc, donc faut passer la coulisse. Eux ils faisaient une parmenture, et moi à l'époque je sais pas pourquoi j'avais mis un espèce de... Si j'ai une parmenture, j'avais replié. Mais c'était un genre de coton blanc. J'avais pas dû faire avec le tissu. Je pense comme c'était du voile, c'était plus compliqué. Donc j'avais fait ça. Et donc là, comme c'était doublé, je me suis dit, bah c'est bon, je ferai la coulisse dans la doublure. Sauf que j'ai complètement zappé. J'avais tout cousu, mais j'avais oublié de laisser... une ouverture pour passer la coulisse, donc j'ai un petit peu galéré, j'ai un petit peu à un moment donné abîmé la dentelle pour après arriver à découdre, surtout quand vous voulez découdre de la dentelle, comme ça de la guipure, c'est un peu compliqué. Donc ça, il fallait que je me le note, même sur le cahier, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, si c'était à refaire, à penser à laisser une ouverture. Donc voilà, vous passez votre coulisse, après vous faites, ils vous disent de coudre là, à 10 cm de coudre pour bloquer votre coulisse. Donc vous répartissez, ils vous donnent la dimension que doit faire votre tour là. Et vous bloquez après votre coulisse. Donc moi la coulisse, je l'ai fait avec le tissu. J'aurais pu faire un peu plus grand.
Alors ça, faut que j'achète, là j'ai fait des petits nœuds, je verrai. Et je l'ai fait, parce que vous savez, pour faire une petite bande, je l'ai fait avec le système où vous mettez une petite corde, vous prenez votre, vous coupez votre tissu, la dimension que vous voulez, vous mettez une corde, je ne sais pas si vous connaissez ça, vous cousez votre bout de votre corde sur votre biais là, et après vous cousez tout votre biais avec la corde à l'intérieur. Et après, pour une fois, pour à la fin retourner, vous avez juste à tirer sur votre corde pour pouvoir retourner. Donc ça s'est très bien passé et ça permet. Voilà, bon là je l'ai pas fait trop fin parce que la guipure retournait comme ça, donc. Mais ce système-là, ça a fonctionné. Ça et aux manches, par contre, j'ai mis un élastique blanc et bon, après, il faut regarder de près. C'est sûr qu'on le voit, hein, il est blanc. De toute façon, si j'avais mis même un biais, ça ressortirait toujours blanc. Donc là, on voit un petit peu, ou que la dentelle, elle est plus ajourée, on voit un peu l'élastique. Mais bon, de loin, il faut vraiment regarder de près pour que ça choque. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment un modèle pratique, enfin, je veux dire, facile à coudre, et puis qui a son petit effet. Ça fait un petit style... aussi un petit style bohème. Bon, moi je préfère, je laisse pas comme ça, je préfère rentrer dans quelque chose. Donc c'est vrai, là je l'ai essayé, je l'avais essayé, la jupe que je vais vous montrer tout à l'heure, je l'avais essayé de mettre dedans, mais du fait que c'est quand même, ça fait quand même assez épais, hein, cette dentelle, ça fait un peu des bourrelets, donc je pense peut-être, je sais pas maintenant avec quoi je vais la mettre. Avec un pantalon, je vois un jeans. Donc c'est vrai qu'il faut que je fasse des pantalons. Je me suis rendu compte que je cousais pas beaucoup de pantalons et j'en ai pas beaucoup. Surtout là pour le printemps-été. Donc faut que je fasse ça. J'ai un modèle là de chez Apolline Pattern, à son nouveau pantalon qu'elle a sorti. Il me tente bien. Ça fait longtemps que je cherchais un style comme ça. Et donc je pense que je vais faire ça. Et donc je pense pour... avec les manches en dentelle, ça tient pas si chaud que ça, donc on peut mettre même en été quand il fait un peu moins chaud, elle est portable. Donc je vous la montre également portée. Alors ensuite, il m'en arrive au l'avant-dernier. Alors j'ai fait, j'avais dans l'intention, j'avais acheté du Gerger Milano chez Driessen. Et je voulais faire le t-shirt Vanted, là que je vous avais parlé la dernière fois. Alors, excusez-moi, je me suis trompée la dernière fois. J'avais corrigé sur le petit truc, mais plus sur l'autre. Je sais plus où dans la vidéo, je m'étais trompée. Il y avait une personne qui me l'a dit. Et je ne sais pas pourquoi je confonds toujours Vanessa Pouzet avec Direndo. Et donc, le Vanted, c'est de Vanessa Pouzet. Donc, c'était prévu ce t-shirt-là. Et comme la dernière fois, j'ai de nouveau galéré avec cette encolure. Ça m'embêtait de le faire et j'ai découvert récemment, je sais plus, sur plusieurs vidéos, je crois, YouTube, le t-shirt Badiane, donc c'est un patron gratuit, c'est de Christelle Benetou, donc ça s'appelle Christelle Cou. Et je me suis dit, avec cette encolure, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette encolure, je me suis dit, ça ressemble, et en plus il y avait les manches 3/4, parce que le Vanted aussi, moi je voulais le refaire, parce que je l'avais fait tout au début que je cousais, je l'avais fait dans un jersey Milano de chez Benitex, qui est vraiment de très mauvaise qualité, il a bouloché, il est venu très, très moche, et j'aimais bien parce que je trouvais que je le mettais avec plusieurs tenues, et donc je voulais refaire un peu ce style avec les manches 3/4, et donc le badiane peut se faire en manches courtes et en manches 3/4. Donc je dis, je vais vraiment faire ce t-shirt, je dis ça correspond à ce que je veux. Donc je vous le montre. Alors le t-shirt badiane, le voilà. Vous voyez, donc c'est cette encolure, comme c'est blanc, on voit peut-être pas trop. Voilà.
encolure un peu, vous voyez, hop, comme ça fait un carré là, et puis ça part en triangle, et puis hop, carré. Et les manches, alors normalement c'est prévu, les manches c'est du bord-côte, et moi je l'ai fait comme le jersey de Milano, ça ressemble à un bord-côte, donc je l'ai fait avec le même tissu, et il part un petit peu comme ça évasé, et donc voilà, c'est prévu, c'est fait avec une parmenture, vous avez une petite parmenture que vous surpiquez. Donc pareil, je l'ai surpiqué à la recouvreuse avec mon point de chaînette. Voilà, tout surpiqué. Et puis pareil, le bas, bah, j'ai fait à l'aiguille, à la recouvreuse, le l'ourlet. Alors, au niveau, ils disent le tissu, il faut de 0,85 à 1,20 m en 150. Alors moi j'ai pris, j'avais 1,30 m de tissu, donc je payais 8,95 € chez Driessen, là, Stoffen. Bah, je sais plus, je crois qu'il m'en reste un petit peu. Je sais plus, je veux vous dire. Alors moi je suis partie, j'ai hésité un petit peu au niveau des tailles. Je voulais faire tout en 40, je me suis dit comme ça il sera un peu plus moulant. Tout compte fait, bah, comme j'avais... donc je pense à autre chose. Non. Oui, donc moi je suis partie le buste et les épaules en taille 40, mais j'ai fait la taille vers un 42 pour le bas. J'ai allongé la taille, alors par contre je l'ai pris parce qu'elle coupe. Alors attendez, je vous le montre. Voilà, ça c'est son modèle à elle. Et parce que la taille, elle va du 32, donc qui correspond à un 14 ans. C'est sympa comme taille, jusqu'au 52. Donc c'est vrai qu'on a vraiment une grande marge, une grande latitude. Les marges comprises de 0,7. Et elle groupe le patron en 3 parties, je crois, de telle taille à telle taille pour la longueur, après de telle taille. Et donc moi je suis partie, parce que le 42 correspondait au deuxième groupe si on veut, et moi j'ai fait la longueur du 48, 50, 52. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà, j'ai allongé un tout petit peu. Il taille vraiment très bien. La longueur, c'est vraiment la bonne longueur, etc. Et je trouve vraiment génial. Les manches, je trouve qu'ils sont bien fités. Le bord-côte, il me sert, parce que j'avais peur parce que quand on regarde sur le... Ce qui est bizarre, quand on regarde sur le patron, on a l'impression que ça fait beaucoup plus large. Et j'ai déjà vu des couturières qui l'avaient cousu. Et aussi, je trouvais que ça ne serrait pas. Et moi, je sais pas, bah, ça me sert. Je n'ai pas des gros bras, alors je ne sais pas. Enfin, moi, alors c'est peut-être dû au tissu, j'en sais rien. Mais vraiment, il est impeccable. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce modèle. Je pense que je le referai bien en noir. Et à la rigueur, le voir peut-être en manche longue, je ne sais pas. Ouais, peut-être pour cet hiver, voir en manche longue. Donc c'est tout, j'ai pas grand-chose à dire, hein, parce que c'est un modèle vraiment simple à coudre, mais efficace. Voilà. Donc pour terminer, alors j'ai fait une jupe. Alors ça faisait un moment, alors je sais plus maintenant, je sais plus c'est quelle box. J'avais je crois que ça va être c'était ma dernière box de Munasu, donc ça devait être celle de décembre. Donc c'était pour coudre une blouse. Alors la blouse me plaisait pas. Et le tissu, voilà, sans plus, c'était une viscose. Et donc j'avais dans l'idée, je voulais coudre la blouse Tilda de Maison Fauve, là, la blouse, le patron gratuit. Donc j'avais cette idée. Et puis je ne sais pas pourquoi, quand j'ai vu le tissu, je me suis dit, il y a pas mal de tissu, je me suis dit, bah, c'est dommage. Et puis j'ai regardé le tissu avec mon teint, il m'allait pas plus que ça. Donc je me suis dit, ce serait quand même mieux en jupe en bas. Donc, et puis entre-temps, je ne sais pas pourquoi, enfin, à un moment donné, je cherchais ce que je devais coudre. Et puis j'ai acheté aussi un coton. Et j'avais acheté un burda. Et au départ, j'avais acheté ce burda, c'était pour ce chemisier là. Je le trouvais magnifique.
Et le tissu que j'avais en coton, il ressemblait un peu à ça. Je me suis dit, je vais faire cette blouse. Et tout compte fait, je me suis rendu compte que c'est un patron. Le modèle, c'est pour les petites tailles. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Dans Burda, ils font souvent les personnes qui ne sont pas grandes. Ils font des spéciales taille, grande taille, je crois, et aussi petite taille. Donc, je ne sais pas après si en allongeant seulement, ça correspond. Enfin, je me suis dit, bon, je ne vais pas trop essayer. Donc, j'ai abandonné. Et en feuilletant ce magazine, je suis tombée sur une jupe. Et je me suis dit, ah, impeccable. Je voyais vraiment cette jupe avec le tissu. Alors, je vous la montre. Alors, en plus, c'est le modèle dans Burda. Il y a toujours un modèle, un pas à pas d'un modèle. Et c'était le pas à pas, justement. Bah, je crois que je vais peut-être la jupe. Bah, je vous la montre là, parce que je la retrouve plus dans le... Hop, c'est cette jupe-là. Alors, c'est marqué, c'est une jupe à panneaux. Alors, il y a 8 panneaux, qui est bien ajustée au niveau des hanches. Et il y a des godets qui sont rapportés en bas. Pour, ils disent, les godets rapportés à l'ourlet font virevolter la pièce à chaque pas. Une fine ceinture à nouer l'accompagne. Aussi, aussi l'allure inspirée des 70s crée un effet très féminin. Voilà. Donc, je dis, je vais partir là-dessus. Donc, pareil, avant, il me semble, quand je faisais le Burda, je partais toujours sur un 40. Là, j'ai dit, je vais regarder. Au niveau des mensurations, alors, attendez, je prends mon patron. Voilà, au niveau de la taille, j'étais entre un 40 et un 42, donc en gros un 41. Et au niveau des hanches, j'étais un 42. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Bah, c'était du fait des godets. Je me suis dit 41, après je me suis dit 41, allez hop, tant pis, je fais tout en 42. Donc j'ai fait tout en 42. Et à un moment donné, ça m'a choqué parce que bah, la dernière fois c'est pareil, j'avais fait l'autre jupe là, j'avais fait, je sais plus quelle taille j'avais fait l'autre jupe. Et je me suis retrouvée, la taille était beaucoup trop grande. Alors je sais pas, je dois avoir une taille... c'est vrai que je sais que j'ai une taille assez fine par rapport aux hanches. Enfin, en général, certains patrons, souvent la taille des patrons en taille 42, ma taille et moi hanche correspondent à un 42. Donc, et là, j'avais fait pareil. J'avais fait un 42, cette jupe, et tout compte fait, la taille était trop grande. Bon. Donc là, je lui dis, c'est pas grave, comme il y a des panneaux, je réduirai au niveau des panneaux. Et donc, c'était vraiment le cas. J'avais 14 cm de trop. Donc, non, 16 cm. Donc, j'ai fait, au lieu de faire des marges de 1 cm, parce que les marges, pareil, ne sont pas incluses hein, chez Burda. Donc, moi, j'avais rajouté une marge de 1. Donc, j'ai refait 1 cm. Donc, j'avais des marges de 2 cm. Et j'avais fait... non, là, j'ai pas fait de toile. Ouais, j'ai pas fait de toile. Non, je crois pas. Non, parce que j'ai dit comme je pourrais reprendre, voilà. Et ben là encore, je l'ai essayé et tout compte fait, j'avais mis un truc, j'avais mis la blouse dedans là, donc ça allait. Mais j'avais après essayé que un simple body et la taille, elle est encore un peu, si vous mettez, je mets quelque chose de vraiment moulant dedans, la taille, elle est un peu encore trop grande. Mais au niveau des hanches, j'avais à un moment donné, j'avais un peu peur. Mais c'est vrai qu'il le dit, ça doit être serré aux hanches. Sauf que moi, maintenant, je commence à avoir un peu des bourrelets. Alors, je trouvais qu'on voyait un petit peu. Je dis, j'aurais pas dû faire si moulant. Mais bon, voilà, je mets après, il faut mettre la bonne culotte en dessous, pas qu'il fasse ça fasse des démarcations. Et normalement, ça devrait le faire. Et c'est vrai, moi, ça m'avait choqué parce que quand ils donnaient les mensurations pour la ceinture, alors c'est ça, je comprends pas parce que vous voyez, la taille, ils disent taille 42. Attendez, il faut que je reprenne. Alors, par exemple, taille 42, la taille c'est 78 cm. Donc logiquement, si vous faites une ceinture pour votre jupe, elle devrait faire 78 plus les marges de coude encore il ne les compte pas. Donc 78 cm. Sauf que là, alors, attendez, je reprends. Je vais y arriver. Voilà, donc vous voyez, donc à la fin, on a ce pas à pas comme ça.
Et là, le 42, ils disent 88 cm. Automatiquement, je me suis dit, mais ça va être trop gros d'office, il y a un truc, quoi. C'est ça, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ils donnent des tailles. En gros, je suis sûre que j'aurais fait un taille 36, il dit 67 cm, taille 36, c'était bon. Au niveau de la taille 36, je suis sûre que c'était bon. Donc c'est pas grave, donc j'ai diminué. Sauf qu'après, au niveau des godets, vous voyez, les godets, je sais pas comment dire, vous deviez assembler la moitié du haut, comme ça. Et après, ça vous fait un triangle. Vous devez, le godet, c'est ça, c'est un... Enfin, un godet, oui, c'est un triangle. Voilà, c'est un triangle, donc vous devez rajouter. Et donc, là, c'est pareil, du fait que j'avais fait des marges de 2, les godets, je vais faire des marges de 2 cm pour pouvoir arriver à bien faire ma pointe. Et je ne sais pas si c'est ça, ça fait que je me suis retrouvée, j'avais mes godets qui étaient plus courts que ma jupe, donc ça fait que j'ai dû raboter le bas de ma jupe, donc elle était un peu plus courte, parce que je la voulais quand même assez longue, et donc elle est un peu plus courte que prévu à cause de ça. Donc je pense au niveau de, je crois, au niveau de cette découpe de 2 cm, ça a dû remonter, je ne sais pas. Donc je vous la montre quand même. Donc voilà la jupe. Alors vous voyez, donc ça fait serré, et après, vous voyez, ça fait... alors vous verrez pas trop là, ça fait plus large en bas. Ça fait un style. Hein. Alors, vraiment, je suis contente d'avoir trouvé ce modèle, il me plaît vraiment. Et là, en jupe, le tissu, il me plaît bien. Donc je trouve juste maintenant quelque chose pour l'accorder avec. Donc faut que je vois. Donc là. Et donc la jupe en plus, alors, ça m'arrangeait parce que je trouvais quand même le tissu, il est quand même assez fin. Le jersey, il fait 100 grammes le mètre carré. Hein. Donc c'était le viscose, il s'appelait Luminous de chez Munasu. Et donc il prévoyait de doubler cette jupe. Donc ça m'arrangeait parce que moi je l'ai donc doublée. Alors j'ai récupéré, alors c'est pareil, la viscose, je l'ai fait... la jupe, je l'ai fait beaucoup plus courte parce que pareil, c'était juste. Et c'était une viscose que j'avais achetée chez Driessen, que je n'aimais pas au niveau... c'est de la viscose. Et je n'aimais pas du tout au niveau qualitatif, je trouvais pas terrible, quoi. Donc elle est assez compliquée à coudre parce que vous avez tous vos pans là à coudre, à surjeter. Et après, à coudre ces godets en pointe. Alors, franchement, je suis plutôt satisfaite parce que je pensais que ça serait plus compliqué. Et je sais pas, j'ai tout de suite trouvé comment dire, la façon de faire. Et j'ai juste une fois, j'ai redécousu, que j'avais un petit pli. Sinon, j'ai pratiquement arrivé à chaque fois à bien les coudre. J'étais vraiment contente. Et donc moi j'avais surjeté, vous voyez, après j'ai fait tous des coutures ouvertes, j'avais surjeté avant les panneaux, par contre les godets je ne les avais pas surjetés, et parce que je me suis dit, je verrai, parce qu'après ça faisait une pointe, je me suis dit après s'il faut je recoupe, et c'est vrai que dans Burda, j'ai remarqué, ils vous disent de coudre votre jupe, et après seulement de surjeter et d'écarter les coutures au fer. Et je trouve que c'est pas évident. Là, je l'ai fait pour les godets, j'ai surjeté après. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Ça, on a vite fait après de couper, de prendre un morceau de tissu et de couper. Alors, je sais pas pourquoi ils disent de faire comme ça. C'est vrai que eux, ils prévoient des marges de 1,5. Donc, quand on surjette 1,5, ça se fait plus facilement que 1 cm au niveau de la surjeteuse. Et après, alors j'ai pas compris, à un moment donné j'ai fait un peu quand même ma sauce au niveau de la ceinture, etc. Parce que c'est vrai que Burda, même avec les schémas, je trouve que c'est toujours pas très clair non plus. Et à un moment donné, il disait de recouper 7 mm, à 7 mm du bord. Alors je vois pas trop si on coupe à 7 mm la surjetée après, j'ai pas trop. Hein. Parce qu'ils disent recouper les surplus à 7 mm des coutures, du bord supérieur jusqu'au bord inférieur, surfiler les surplus de couture et écarter les au fer. Alors par contre là, à 7 mm, surjeter, je sais pas, hein, je sais pas comment ils font. Franchement, qui m'explique. Hein. Et
Donc voilà, donc tout, après j'ai tout récarté. Et là, c'est pareil, ça faisait des pointes au niveau des godets. Voilà, attendez, je vais en prendre un qui est pas repassé. Oui, là. Au niveau des godets, ça faisait des grandes pointes et moi je les ai recoupées au carré. Bon, après tout ça, comme c'est caché par le jupon, ça se voit pas. Et donc la doublure, bah, ça se fait, c'est pareil, la ceinture, eux ils disent après, vous voyez, ça fait comme ça, hein, ça fait propre, vous avez la ceinture. Et eux ils disent comment dire, de surpiquer après la ceinture pour la faire tenir. Et moi j'aime pas trop, je trouve quand on surpique c'est jamais bien régulier. Donc j'ai carrément fait un point à la main, alors je sais pas trop, j'ai bidouillé un point à la main pour essayer de récupérer les deux tissus, que ça tienne, ça a l'air, vous voyez, d'être consolidé. Je sais pas comment vous expliquer ça, vous voyez, j'ai fait un point et j'ai essayé de prendre dans le surplus de couture, voilà. Et après, vous avez donc tout au niveau de la fermeture. Alors j'ai un petit décalage. Ah oui, là je me rends compte. Bah, c'est vrai quand j'ai plié. Ouais, bah, là, heureusement devant c'est bon. Vous voyez la ceinture, là on est bon. Par contre derrière, il y a un petit problème. Bon, c'est pas grave, c'est à l'intérieur. Hein. Et donc voilà, comme ça. Hop. Et vous voyez, je l'ai fait vraiment courte parce que c'était ce qui me restait. Donc j'ai fait un simple rentré. Voilà. Et la jupe, comme j'avais raccourci un peu, j'ai fait vraiment un petit ourlet. C'est pas un ourlet mouchoir, mais c'est vraiment un tout petit ourlet que j'ai fait. Et voilà. Et je voulais vous dire, je regarde ce que j'ai marqué. Ouais, donc ça. Et au niveau de la fermeture, fermeture éclair invisible, je l'ai fait au pied spécial fermeture éclair. Et parce que je l'avais vu, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, je crois que c'est... comment elle s'appelle Cindy. Ouais, Cindy qui avait... comment ça s'appelle son site maintenant? Oh, j'ai un trou là. Bon, je pense que vous voyez là, de Cindy de Cousumain, qui disait qu'elle faisait toujours avec son pied spécial, son pied pour les fermetures éclairs. Et je l'ai fait avec ça et je trouve que ça va beaucoup mieux. J'ai dit pour une fois, je vais essayer. Et franchement, elle est pratiquement juste là, un petit peu, on la voit. Et là, impeccable, elle est vraiment invisible. Là, je ne sais pas si je vous montre comme ça. Hop. Oui, il y a juste un petit endroit peut-être, voilà, à m'améliorer. Mais vraiment, je trouve, on arrive bien plus à écarter et là, vraiment à aller bien dans la rainure. Et je trouve que maintenant, je ne ferai plus qu'avec ce pied. Parce que le pied spécial, là, je trouve, ça ne va jamais dedans, je ne sais pas. J'ai remarqué, c'était pas si bien que ça. Donc, franchement, très content d'avoir fait cette jupe avec ce tissu. Ça faisait un moment que je cherchais quoi faire avec et en jupe, c'était vraiment l'idéal pour ce tissu-là. Donc voilà, je vous la montre portée. Donc, donc maintenant, bah, j'ai fini au niveau de mes cousettes. On a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez des créations, des modèles qui vous ont inspiré. Ah, j'aimerais bien savoir en commentaire s'il y a des personnes, bah, par rapport à ce que je leur montre, leur donne envie de coudre ce modèle. Ça me plairait de savoir. Voilà, si je vous inspire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre de particulier?
Là, j'ai presque... bah, je vous dis, là, j'ai peut-être attaqué la couture un peu... pour un peu de layette, il y aura. J'ai encore quelques projets pour moi, là, en tête. Et j'ai pareil, au niveau tricot, j'aurais presque pu vous montrer mon projet tricot fini. Sauf que j'ai dû le bloquer. Donc là, il est fini, il a séché. J'ai dû le bloquer avant de faire, parce que c'est un pull sans manches. Et il disait avant de le coudre, parce que ça se faisait il se faisait à plat. Avant de le coudre, il disait de le bloquer. Et après, il faut le coudre. Et après, il faut que je rajoute un petit bord pour les manches. Donc ça, je n'ai pas eu le temps de le terminer. Donc je vous verrai pour le prochain podcast mon tricot. Et là, j'ai tout de suite commencé un châle. Là, je vous avais parlé que je voulais faire un châle, donc j'ai commencé. Ça a l'air de bien se passer. Et puis, bah, j'aurai, pareil, je vous dis, donc j'avais repéré des modèles de layettes vraiment pas compliqués. Et donc, j'aurai ça au niveau tricot. Voilà. Bah, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. Donc, j'attends vos retours, si ça vous a plu ou pas. Et puis je vous souhaite, bah, j'espère que de toute façon je referai une vidéo avant les vacances d'été. J'espère que là que le beau temps arrive et qu'on va pouvoir faire un peu de couture estivale. C'est vrai qu'on a envie un peu de mettre des vêtements plus estivales. Voilà, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!